Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le domaine Caldwell s'élevait imposant sous le ciel étoilé du Connecticut, ses fenêtres illuminées créant un contraste cruel avec la froideur qui régnait entre ses murs de pierre. Ethan Caldwell ajusta le poignet de sa chemise blanche, ses doigts tremblants non pas de nervosité, mais d'une rage contenue qui bouillonnait dans ses veines comme un poison. Le mariage s'était terminé quelques heures plus tôt, une cérémonie froide et calculée où des sourires forcés masquaient une réalité brutale. Ce n'était rien d'autre qu'une transaction commerciale déguisée en union sacrée, l'odeur des roses blanches s'accrochait encore à ses cheveux sombres, un parfum sucré qui désormais lui donnait la nausée. Chaque pas vers la chambre nuptiale résonnait dans le couloir de marbre comme une sentence de mort. Le bruit de ses chaussures italiennes contre le sol glacé créait un rythme sinistre qui accompagnait les battements précipités de son cœur. Il avait été forcé à cela, forcé par son père, Edward Caldwell, dont l'empire financier était en jeu, forcé par des circonstances qui avaient transformé Lily Harper, fille d'un homme d'affaires en faillite, en la solution à tous les problèmes de la famille. Ce n'est qu'une croqueuse de diamants, marmonna-t-il pour lui-même, répétant les mots qu'il avait utilisés comme un bouclier toute la journée, une intrigante qui avait tout orchestré avec son père. La porte de la chambre se dressait devant lui, lourde comme la responsabilité qu'il portait désormais sur ses épaules. Ethan prit une profonde inspiration, sentant l'air froid du domaine remplir ses poumons tandis que ses mains se serraient en poing. Il entrerait là, dedans non pas en mari aimant, mais en conquérant, déterminé à montrer qui dirigeait vraiment cette mascarade de mariage. Lorsqu'il tourna la poignée dorée, le bruit métallique trancha le silence comme une lame. Lily se tenait près de la fenêtre, portant encore la robe de mariée qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en un an. La lumière argentée de la lune filtrait à travers le tissu de soie, créant un halo éthéré autour de sa silhouette délicate. Ses cheveux châtains tombaient en vagues douces sur ses épaules dénudées, et lorsqu'elle se tourna pour lui faire face, Ethan vit une peur scintiller dans ses yeux verts comme des émeraudes liquides. Ethan. Sa voix n'était qu'un murmure, chargé d'une vulnérabilité qu'il refusa de reconnaître comme authentique. Non, coupa-t-il ces mots brutalement, fermant la porte derrière lui avec assez de force pour que le son résonne dans la suite luxueuse. Ne me fais pas ce ton doux. Nous savons tous les deux exactement ce que tu es et pourquoi tu es ici. Lily recula, ses mains tremblant alors qu'elle agrippait le tissu de sa robe. Je ne comprends pas. Na comprens pas. Ethan s'avança vers elle, ses yeux bleu-gris brûlant d'une intensité qui faisait vibrer l'air entre eux de tension. Toi et ton père avez tout planifié à la perfection, n'est-ce pas? Un homme d'affaires en faillite avec une belle fille séduisant un riche héritier pour sauver sa peau. Les mots sortirent de sa bouche comme des coups de couteau. Chaque syllabe était chargée d'années de méfiance et de désillusion. Il avait appris à ses dépens que les gens voulaient toujours quelque chose de lui, son argent, son statut, son pouvoir, et Lily Harper ne ferait pas exception. Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Je n'ai jamais voulu cela. Je n'ai jamais voulu être utilisée comme une monnaie d'échange. Menteuse. Le mot sortit comme un grognement bas, chargé de toute l'amertume qu'Ethan portait depuis l'adolescence, lorsqu'il découvrit que sa première petite amie ne s'intéressait qu'au compte en banque de sa famille. Tu as très bien joué le rôle de la demoiselle en détresse, mais maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, tu peux arrêter de jouer la comédie. Il continuait d'avancer, et Lily pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, mêlée au parfum masculin de son après-rasage. Des notes de cèdre et de bergamote, qui auraient dû être réconfortantes, semblaient maintenant oppressantes dans l'atmosphère chargée de la pièce. Chaque muscle de son corps était tendu, comme une corde sur le point de se rompre, et elle pouvait voir la douleur derrière la colère, une douleur si profonde qu'elle avait envie de tendre la main et de le toucher, même en sachant qu'elle serait rejetée. « Ethan, s'il te plaît. » Sa voix se brisa, révélant une fragilité qui résonna contre les murs de la pièce comme le son d'un cristal qui se fracasse. « S'il te plaît, quoi ?» Il n'était plus qu'à quelques centimètres d'elle, si près qu'il pouvait sentir le doux parfum de son eau de toilette, des gardénias et de la vanille, qui contrastait cruellement avec l'amertume qui dominait ses pensées. « S'il te plaît, sois doux avec l'épouse que j'ai achetée. S'il te plaît, fais semblant que c'est plus qu'une transaction commerciale. » Lily ferma les yeux, essayant de contenir les larmes qui menaçaient de déborder. Lorsqu'elle les rouvrit, Ethan vit quelque chose qui le désarma complètement. Pas l'avidité qu'il s'attendait à trouver, mais une tristesse si profonde qu'elle semblait faire écho à sa propre solitude. « Je sais que tu ne m'aimes pas, » dit-elle, sa voix gagnant une force inattendue. « Je sais que tout cela a été arrangé par nos parents, mais j'espérais, peut-être que nous pourrions trouver un moyen de rendre cela supportable, un moyen d'être au moins respectueux, l'un envers l'autre. » Ethan rit, mais c'était un son sans humour, dur comme du verre brisé. « Du respect? Tu veux mon respect après avoir obtenu tout ce que tu voulais par la manipulation? » « Je n'ai jamais manipulé personne, explosa Lily,
les surprenant tous les deux par l'intensité de sa réponse. Ses joues rougirent, créant un contraste charmant avec la pâleur de sa peau, et ses yeux brillaient d'une passion qu'Ethan ne s'attendait pas à voir. « Tu penses que je voulais ça? Que je rêvais d'être offerte comme un lot de consolation pour sauver l'entreprise de mon père ?» La sincérité dans sa voix le frappa comme un coup à l'estomac, mais il se força à maintenir sa froideur. Il ne pouvait pas se permettre de croire. « Pasenkole. Alors pourquoi as-tu accepté ?» demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. Lily le fixa pendant un long moment, et quand elle parla, ses mots sortirent comme une confession arrachée de force. « Parce que je n'avais pas le choix, tout comme toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Ethan pouvait entendre son propre cœur battre, le bruit étouffé de la circulation lointaine de New Haven, le tic-tac de l'horloge ancienne au-dessus de la cheminée, mais plus encore, il pouvait sentir quelque chose changer dans l'air entre eux, une petite fissure dans son armure de cynisme. « Peu importe, dit-il enfin, mais sa voix avait perdu une partie de sa conviction précédente, nous sommes mariés maintenant, et tu vas remplir tes devoirs d'épouse. » Lily devint encore plus pâle, si cela était possible. « Ethan, enlève la robe. » Les mots sortirent plus durs qu'il ne l'avait voulu, chargés d'une cruauté qu'il utilisait comme dernière défense contre la vulnérabilité qui menaçait de le consumer. Il vit Lily frissonner, vit ses mains trembler lorsqu'elle porta ses doigts à la fermeture éclair à l'arrière de sa robe. Mais ensuite, elle s'arrêta. Ses mains retombèrent sur ses côtés, et elle lui fit face avec un courage qui le surprit. « Yaswisviarga. » Les trois mots tombèrent entre eux comme une bombe, explosant toutes les certitudes qu'Ethan avait construites sur qui elle était. Le monde sembla s'arrêter un instant, l'air devenant si épais qu'il pouvait à peine respirer. « Quoi ?» Le mot sortit comme un murmure rauque. « Je suis vierge, » répéta Lily, ses joues brûlant de honte, mais ses yeux restant fixés sur les siens. « Je n'ai jamais, jamais été avec personne. Si tu penses vraiment que je suis une intrigante qui a tout orchestré, alors tu dois expliquer pourquoi une femme uniquement intéressée par l'argent se serait préservée jusqu'à 23 ans. » Ethan sentit comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Chaque préjugé, chaque supposition qu'il avait faite à son sujet commença à s'effondrer comme un château de cartes. Les croqueuses de diamants ne restaient pas vierges, pas dans la société dans laquelle il vivait, où l'expérience sexuelle était une monnaie d'échange. « Tu mens » dit-il, mais les mots sonnaient faibles, même à ses propres oreilles. « Pourquoi mentirais-je à ce sujet » demanda Lily, les larmes débordant enfin et coulant sur ses joues comme des diamants liquides. « Pourquoi inventerais-je quelque chose qui ne fait que me rendre plus pathétique à tes yeux ?» Ethan se tut, son esprit s'emballant pour traiter cette information. La colère qu'il avait consumée pendant des heures commença à céder la place à quelque chose de bien plus dangereux. Le doute, et avec le doute vint une lueur de quelque chose qu'il avait juré de ne plus jamais ressentir. La compassion. Lily restait là, vulnérable et émotionnellement exposée, attendant sa réaction. Et pour la première fois depuis qu'il avait appris son nom, Ethan Caldwell se demanda si, peut-être, il s'était trompé sur tout. Les premiers rayons du soleil matinal filtraient à travers les rideaux de soie de la suite nuptiale, créant des motifs dorés qui dansaient sur le tapis persan. Ethan avait passé toute la nuit éveillé, assis dans le fauteuil de cuir près de la cheminée froide, regardant Lily dormir. Elle était recroquevillée de l'autre côté du lit king size, comme si, même dans son sommeil, elle essayait de se rendre invisible. La robe de mariée gisait abandonnée sur le sol comme un fantôme de satin blanc, et elle avait trouvé une simple chemise de nuit en coton dans sa valise, un contraste frappant avec la lingerie coûteuse qu'il s'attendait à ce qu'une chasseuse de fortune porterait. Sa révélation sur sa virginité avait été comme un tremblement de terre pour ses convictions, fissurant les fondations de certitude qu'il avait construites au fil des années. En tant qu'homme ayant fait fortune en analysant les schémas et les incohérences des marchés financiers, Ethan ne pouvait ignorer des données qui ne correspondaient pas à sa théorie sur Lily Harper. Les croqueuses de diamants ne restaient pas pures. Elles ne sacrifiaient pas des années d'opportunités romantiques pour un plan dont elles n'étaient même pas sûres qu'il fonctionnerait. Le doux son de ses soupirs pendant son sommeil avait été une douce torture durant les heures sombres. Chaque mouvement d'elle, chaque petit gémissement d'inconfort, lui rappelait qu'il y avait une personne réelle sous toutes ses projections et ses peurs, une personne qui l'avait profondément blessé avec ses accusations cruelles. Lily remua dans le lit, ses longs cils papillonnant alors que la conscience revenait lentement. Ethan retint son souffle, la regardant s'orienter dans la pièce luxueuse qui était désormais officiellement la sienne aussi. Lorsqu'enfin ses yeux verts rencontrèrent les siens, il vit une lueur de peur qui se transforma rapidement en résignation, une expression qui le frappa comme un coup à l'estomac. « Bonjour » dit-elle doucement, sa voix rauque de sommeil et de larmes non versées. « Bonjour » répondit-il, se levant du fauteuil, chaque muscle de son corps protestant contre la nuit passée dans une position inconfortable. Il n'avait enlevé que sa veste et sa cravate, sa chemise blanche désormais froissée et ouverte au col, révélant une petite partie de son torse musclé qui fit détourner rapidement le regard de Lily. Un silence gênant s'installa entre eux, lourd comme l'air avant un orage. Lily s'assit au bord du lit, ses pieds nus touchant le sol froid,
et Ethan remarqua comment elle se faisait inconsciemment plus petite, un réflexe de quelqu'un habitué à se rétrécir pour éviter les conflits. « Je vais prendre une douche », murmura-t-elle, se levant et se dirigeant vers la salle de bain en marbre attenante à la chambre. Ensuite, nous pourrons parler de comment cela va fonctionner. Ethan la regarda disparaître derrière la porte en verre dépoli, et bientôt le bruit de l'eau qui coulait résonna dans la pièce. Il ferma les yeux, essayant de repousser les images que son esprit persistait à créer. Lily sous le jet brûlant de la douche, des gouttes d'eau glissant sur sa peau pâle comme des pétales de rose mouillés. « Arrête !» marmonna-t-il pour lui-même, passant ses mains dans ses cheveux sombres. Il ne pouvait pas laisser l'attirance physique troubler son jugement. Même si elle était vierge, cela ne changeait pas le fait qu'ils étaient tous deux piégés dans un mariage qu'aucun d'eux n'avait vraiment choisi. Quand Lily sortit de la salle de bain 20 minutes plus tard, elle portait une simple robe bleu marine qui faisait ressortir ses yeux, ses cheveux humides coiffés en un chignon bas qui exposait la courbe élégante de son cou. Ethan sentit sa gorge se dessécher. Il y avait quelque chose de dévastateur dans sa simplicité, une beauté naturelle qui n'avait besoin ni d'artifice ni de manipulation pour briller. « Ethan » commença-t-elle, ses mains lissant nerveusement la jupe de sa robe. « À propos d'hier soir, je comprends ta colère. Je comprends pourquoi tu supposes certaines choses à mon sujet, mais si nous devons vivre ensemble, nous devons établir quelques règles de base. » Il haussa un sourcil, surpris par la force qu'il détecta dans sa voix. « Quel genre de règles ? Je ne prétendrai pas que c'est un vrai mariage, » dit Lily, levant le menton dans un geste de détermination qui l'impressionna. « Mais je n'accepterai pas non plus d'être traitée comme une criminelle dans ma propre maison. Si tu veux que je joue mon rôle d'épouse en public, alors en privé, nous devons, au minimum, avoir une courtoisie mutuelle. » Ethan étudia son visage, cherchant des signes de manipulation ou de fausseté, mais tout ce qu'il vit était une jeune femme essayant de survivre à une situation impossible avec ce qu'il restait de sa dignité intacte. « Et que suggères-tu » demanda-t-il, surpris de se trouver sincèrement intéressé par sa réponse. « Des chambres séparées, » dit Lily rapidement, ses joues rougissant légèrement, « au moins jusqu'à ce que nous décidions comment procéder. Nous garderons les apparences en public. Mais à la maison, nous sommes juste des colocataires civilisés. »« Colocataires » répéta Ethan, un soupçon de sourire jouant au coin de ses lèvres. « C'est une manière intéressante de décrire un mariage. As-tu une meilleure description » demanda Lily, et pour la première fois depuis leur rencontre, il détecta une lueur d'humour dans ses yeux. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, un léger coup à la porte interrompit le moment. « Monsieur Caldwell » La voix chaleureuse d'Eleanor Thompson, la gouvernante de la famille depuis plus de 20 ans, résonna à travers le bois épais. « Le petit déjeuner est servi. »« Merci, Eleanor, » répondit Ethan. « Nous descendrons bientôt. » Lorsque les pas de la gouvernante s'éloignèrent, Lily le regarda avec une expression interrogative. « Eleanor semble gentille. Elle est plus une mère pour moi que Ethan s'arrêta brusquement, réalisant qu'il était sur le point de révéler plus qu'il ne le souhaitait, mais il y avait quelque chose dans les yeux compréhensifs de Lily qui le poussait à continuer. « Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Eleanor m'a élevé depuis lors. »« Je suis désolé, » dit Lily doucement, et la sincérité dans sa voix le toucha comme une caresse inattendue. « Ça a dû être très difficile de grandir sans elle. » Ethan hocha la tête. Une douleur familière s'installant dans sa poitrine. « Edward, mon père, n'est pas exactement du genre affectueux. Il voit les relations comme des investissements, l'amour comme une faiblesse qui peut être exploitée, et c'est pourquoi tu ne me crois pas, » dit Lily, et ce n'était pas une question. « C'est pourquoi je ne crois personne, » admit Ethan, sa voix basse et rauque. « Chaque relation que j'ai eue s'est terminée, quand la personne a découvert que je valais plus comme compte bancaire que comme compagnon. » Lily l'étudia pendant un long moment, ses yeux verts reflétant une compréhension qui le mettait mal à l'aise. « As-tu déjà considéré que tu attires le mauvais type de personne ? Comment ? Eh bien, si tu te présentes d'abord comme Ethan Caldwell, héritier d'un empire financier, au lieu de simplement Ethan, l'homme, quel genre de femme penses-tu que cela va attirer ?» La question le frappa comme une gifle. Elle avait raison, et il le savait. Pendant des années, il avait utilisé sa richesse comme un test, une manière de séparer les croqueuses de diamants des femmes sincères. Mais ce faisant, il s'était aussi caché derrière sa fortune, ne s'autorisant jamais à être assez vulnérable pour trouver le véritable amour. « Tu ne savais pas qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés, » dit-il lentement, une réalisation se faisant jour dans son esprit comme un lever de soleil. « Non, conforma Lily. Je n'ai appris l'existence du mariage arrangé que 3 jours avant la cérémonie. Jusque-là, je ne savais même pas que tu existais. » Ethan sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une sensation étrange et inconfortable qu'il mit un moment à identifier comme de l'espoir. « Et qu'as-tu pensé quand tu l'as appris ?» Lily baissa les yeux, ses joues rougissant à nouveau. « J'étais terrifiée, » admit-elle. « Mais j'ai aussi pensé que tu étais très beau. Et quand j'ai lu sur tes réalisations professionnelles,
Sur la manière dont tu as construit ta propre division de l'entreprise à 25 ans, j'étais impressionné. Impressionné? Ethan fit un pas vers elle sans s'en rendre compte. Tu n'es pas juste un héritier gâté vivant de la fortune familiale, dit Lily, levant enfin les yeux pour rencontrer les siens. Tu es intelligent, ambitieux, travailleur. Même si tout cela était arrangé, j'ai pensé que peut être que ce ne serait pas une sentence de mort complète. L'air entre eux semblait chargé d'électricité. Ethan pouvait sentir son doux parfum, des gardénias frais avec une touche de quelque chose d'uniquement Lily, et il dut lutter contre l'envie de tendre la main et de toucher son visage rougi. Lily, commença-t-il, sa voix rauque. Nous devrions descendre pour le petit déjeuner, interrompit-elle rapidement, comme si elle sentait le danger dans l'instant intime qu'ils partageaient. Eleanor doit attendre. Ethan hocha la tête, bien que chaque fibre de son être voulait prolonger ce moment. Bien sûr. Ensuite, tu pourras me montrer où tu veux t'installer. Nous avons plusieurs suites parmi lesquelles choisir. Alors qu'ils descendaient ensemble l'escalier de marbre, Lily fut frappée par la beauté austère du domaine Caldwell. Chaque meuble était une œuvre d'art, chaque tapis un héritage familial, chaque tableau valait plus que sa maison d'autrefois tout entière. Mais malgré toute cette opulence, il y avait une froideur dans l'air qui la faisait frissonner. Eleanor les attendait dans la salle à manger formelle, une femme dans la soixantaine avec des cheveux grisonnants coiffés en un chignon impeccable et des yeux bienveillants qui scintillaient lorsqu'ils virent Lily. « Madame Caldwell », dit Eleanor chaleureusement, et Lily tressaillit presque en entendant son nouveau nom. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. J'espère que vous avez bien dormi. »« Merci, Eleanor. Et s'il vous plaît, appelez-moi Lily. »« Bien sûr, ma chère. » Eleanor sourit sincèrement. « J'ai préparé vos plats préférés, monsieur Ethan, et aussi quelques options que j'ai pensé que Lily pourrait apprécier. » Alors qu'il s'asseyait à la table en acajou qui pouvait facilement accueillir 12 personnes, Ethan observa Lily interagir avec Eleanor. Il y avait une gentillesse naturelle dans sa manière, une chaleur authentique qui contrastait radicalement avec le comportement artificiel des femmes qu'il avait l'habitude de rencontrer dans sa position sociale. « Eleanor, depuis combien de temps travaillez-vous ici » demanda Lily, se servant des fruits frais. « 22 ans le mois prochain, répondit Eleanor avec fierté. J'ai regardé ce jeune homme grandir depuis qu'il était un petit garçon triste, essayant de prétendre qu'il ne manquait pas de sa mère. Eleanor, avertit Ethan doucement, mais sans réelle irritation. « Oh, il n'aime pas quand je parle de ça, » confia Eleanor à Lily avec un clin d'œil conspirateur. « Mais entre nous, les femmes, je peux vous dire qu'il a un très grand cœur. Il est juste caché sous de nombreuses couches de protection. » Lily regarda Ethan, et pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent à travers la table. Il y avait quelque chose là, dedans, une connexion fragile mais réelle qui fit battre leur cœur un peu plus vite. « Peut-être, » dit Lily doucement, sans jamais détourner le regard de lui. « Certaines protections sont nécessaires, mais peut-être qu'il est temps d'en laisser tomber certaines. » Ethan sentit son souffle se couper. Il y avait une invitation subtile dans ces mots, une offre de trêve qu'il ne savait pas s'il était assez courageux pour accepter, mais pour la première fois depuis des années, il se surprit à vouloir essayer. La grande salle de bal de l'hôtel Plaza scintillait sous la lumière de 1000 cristaux du lustre central, créant une atmosphère d'opulence rivalisant avec les palais européens. L'élite new-yorkaise se déplaçait sur le sol de marbre comme des pièces soigneusement orchestrées sur un échiquier social. Leurs robes haute couture et leurs smokings impeccables reflétaient la richesse qui coulait dans leurs veines comme du sang bleu. L'arôme des roses blanches et du champagne français flottait dans l'air, mêlé à des parfums coûteux, et le murmure discret des conversations, où chaque mot valait des millions, emplissait l'espace. Lily ajusta nerveusement la bretelle de la robe vert émeraude qu'Ethan lui avait envoyée dans sa suite cet après-midi-là. Le tissu de soie italienne épousait élégamment ses courbes sans être vulgaire, le décolleté révélant juste assez de la peau crémeuse de ses épaules pour être sophistiqué. C'était une pièce magnifique qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois dans son ancien travail. Mais porter des vêtements aussi coûteux ne faisait que la faire se sentir encore plus comme une imposture. « Tu es magnifique », murmura Ethan à côté d'elle, sa voix basse portant une sincérité qui la fit rougir. Il était d'une élégance dévastatrice dans son smoking sur mesure, le tissu noir mettant en valeur la largeur de ses épaules et la ligne forte de sa mâchoire. Au cours des 3 derniers jours depuis leur conversation au petit déjeuner, une trêve fragile s'était installée entre eux, une danse prudente de courtoisie et de moments occasionnels de vulnérabilité partagée. « Merci », murmura Lily, ses doigts serrant légèrement le bras qu'il lui offrait. « Je n'arrive toujours pas à croire que je suis ici, au bal de charité le plus exclusif de New York. » Ethan haussa un sourcil, un sourire presque authentique jouant sur ses lèvres. « Tu ferais mieux de t'y habituer. En tant que ma femme, on attendra de toi que tu sois présente à tous ces événements. » Le mot femme sonnait encore étrange entre eux, chargé de complications non résolues et de promesses non tenues. Mais il y avait quelque chose de différent dans la manière dont Ethan le disait maintenant, moins comme une accusation et plus comme une possibilité. Il circulait dans la salle de bal,
Ethan présentant Lily aux magnats et aux mondains qui dominaient la haute société new-yorkaise. Elle souriait gracieusement, répondait aux questions avec une intelligence discrète, et progressivement, Ethan réalisa qu'il avait complètement sous-estimé sa capacité à naviguer dans ce monde perfide. Lily n'était pas seulement belle. Elle était sincèrement charmante, intéressée par les gens d'une manière qui transcendait l'intérêt personnel. « Alors, vous êtes la mystérieuse nouvelle Madame Caldwell », dit Sophia Reynolds, épouse d'un magnat du pétrole, ses yeux évaluant Lily de la tête aux pieds comme un prédateur analysant une proie potentielle. « J'ai entendu dire que vous aviez eu une romance éclair. »« Parfois, » répondit Lily doucement, ses doigts trouvant se détend presque instinctivement, le cœur sait ce qu'il veut avant que l'esprit ait le temps de compliquer les choses. Ethan ressentit un choc électrique remonter le long de son bras là où elle le touchait. Sa réponse avait été parfaite, vraie à sa manière tordue, mais satisfaisante pour la curiosité vorace de la haute société sans rien révéler de réel. « Comme c'est romantique », murmura Sophia. Mais Ethan détecta une note de dédain dans sa voix qui le fit se tendre. C'est alors qu'une voix familière et indésirable trancha l'air comme une lame. « Ethan, chéri, quelle délicieuse surprise !» Cassandra Blake s'approcha d'eux comme une panthère en mouvement, sa robe rouge sang épousant son corps sculptural d'une manière qui laissait peu de place à l'imagination. Ses cheveux blonds platine tombaient en vagues parfaites sur ses épaules dénudées, et ses yeux bleu glacier scintillaient d'une malice à peine déguisée. Elle avait été la petite amie d'Ethan pendant 2 ans, une relation qui s'était terminée abruptement lorsqu'il avait découvert qu'elle vendait des informations sur ses stratégies commerciales à des concurrents. « Cassandra », dit Ethan froidement, son bras se tendant sous la main de Lily. « Et ce doit être la fameuse nouvelle épouse », continua Cassandra, ses yeux analysant Lily avec la précision d'un chirurgien cherchant où couper. « Lily, n'est-ce pas ? Un nom si commun. » Lily sentit le venin dans les mots, mais maintint son sourire poli. « Cassandra, j'imagine qu'Ethan vous a mentionné. »« Vraiment ?» Cassandra rit, un son cristallin qui coupait comme du verre. « J'espère qu'il a été gentil. Après tout, Ethan et moi avons partagé tant de souvenirs intimes. » La salle de bal autour d'eux sembla devenir plus silencieuse, les autres invités sentant inconsciemment le drame qui se déroulait. Ethan pouvait sentir la tension émanant de Lily, bien qu'elle maintenait sa contenance extérieure avec une force qui l'impressionna. « En fait, » continua Cassandra, savourant visiblement l'inconfort qu'elle causait, « c'est amusant comme les choses changent. » Ethan disait qu'il ne se marierait jamais par convenance, qu'il préférait mourir célibataire plutôt que d'être forcé à un mariage arrangé comme son père. « Je suppose que des circonstances désespérées appellent des mesures désespérées. » Lily pâlit légèrement, mais c'est Ethan qui réagit. Ses yeux se plissèrent dangereusement, et quand il parla, sa voix portait le pouvoir et l'autorité de quelqu'un habitué à détruire des empires avec quelques mots bien choisis. « Cassandra, » dit-il, faisant un pas en avant qui plaça efficacement Lily derrière la protection de son corps. « Comme c'est intéressant que tu mentionnes les mesures désespérées, surtout considérant que la dernière fois que nous avons parlé, tu me suppliais de ne pas exposer tes activités commerciales non autorisées à toute la société new-yorkaise. » Le sourire de Cassandra vacilla une fraction de seconde. « Mais peut être, » continua Ethan, sa voix devenant plus basse et plus dangereuse, « as-tu oublié à quel point il peut être inconfortable quand quelqu'un révèle des vérités gênantes en public? Dois-je rafraîchir ta mémoire ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Cassandra regarda autour d'elle et réalisa que plusieurs invités à proximité écoutaient manifestement, leurs yeux brillants d'anticipation d'un scandale juteux. Elle avait surestimé sa position et sous-estimé à quel point Ethan protégerait Lily, même si ce n'était que pour sauver les apparences. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » dit Cassandra, mais sa voix avait perdu sa confiance précédente. « Vraiment ?» Ethan sourit, mais c'était une expression froide comme l'hiver arctique. « Alors devrions-nous discuter des emails que tu as envoyés à Bennett, Co. l'automne dernier, ou du montant exact qu'ils ont payé pour des informations sur notre stratégie d'acquisition pour Sterling Enterprise ?» Cassandra pâlit visiblement sous son maquillage parfait. « Ou, » continua Ethan sans relâche, « nous pouvons simplement convenir que cette conversation est terminée. À toi de choisir, Cassandra. » Pendant un moment qui sembla une éternité, Cassandra lutta visiblement entre son orgueil blessé et la menace réelle d'une humiliation publique totale. Enfin, l'instinct de préservation l'emporta. « Oh, bien sûr, » dit-elle, forçant un sourire qui n'atteignait pas du tout ses yeux. « Ce fut charmant de vous rencontrer, Lily. Je suis sûr que nous nous reverrons. » Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, mais Ethan pouvait voir la rigidité furieuse dans ses épaules et savait qu'il s'était fait une ennemie encore plus dangereuse. Lily resta silencieuse pendant plusieurs secondes après que Cassandra eut disparu dans la foule. Quand elle parla enfin, sa voix était basse et légèrement tremblante. « Tu n'avais pas à faire ça. » Ethan se tourna pour lui faire face, surpris par sa réaction. « Faire quoi ? Me défendre comme ça. Surtout si cela signifie que tu vas maintenant avoir plus de problèmes avec elle. » Il y avait quelque chose dans la manière dont Lily le dit, une combinaison de gratitude et de confusion qui fit battre le cœur d'Ethan.
Il réalisa qu'il l'avait protégée instinctivement, sans penser aux conséquences ou à ses propres intérêts. Cela avait été un acte purement protecteur, né de quelque chose de beaucoup plus profond qu'une obligation matrimoniale. Elle était cruelle avec toi, dit-il simplement. Je ne tolère pas la cruauté inutile. Mais elle n'avait pas complètement tort, n'est-ce pas? Demanda Lily doucement, ses yeux verts fouillant les siens. À propos du mariage arrangé, Ethan hésita, réalisant qu'il était arrivé à un moment crucial. Il pouvait mentir, maintenir la façade, ou il pouvait être honnête pour la première fois depuis des semaines. Non, admet-il. Elle n'avait pas tort à ce sujet. Mais elle avait tort sur tout le reste. Comme quoi? Comme supposer que tu es moins qu'extraordinaire, dit Ethan, les mots sortant avant qu'il ne puisse les censurer. Comme penser que je regretterais d'être ici avec toi ce soir. Lily retint son souffle, ses yeux s'élargissant légèrement. Ethan, danse avec moi, dit-il abruptement, tendant la main. Ce n'était pas une demande, mais ce n'était pas non plus un ordre. C'était quelque chose entre les deux, chargé de possibilités inexprimées. Lily hésita un instant avant de placer sa main dans la sienne. Le contact envoya des vagues de chaleur le long du bras d'Ethan, et il la guida vers la piste de danse, où d'autres couples dansaient au son d'une valse classique. Lorsqu'il la tira dans ses bras, Lily eut l'impression que le monde s'était réduit à eux. Sa main sur sa taille était ferme mais douce, leurs doigts entrelacés créant une connexion qui semblait beaucoup plus intime qu'elle n'aurait dû l'être. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps à travers le tissu fin de sa chemise, le parfum masculin de son après-rasage mêlé à quelque chose d'uniquement Ethan qui lui donnait envie de se rapprocher encore plus. « Tu danses bien » murmura Ethan près de son oreille, son souffle chaud la faisant frissonner. « Ma mère a insisté pour que je prenne des cours quand j'étais enfant, » répondit Lily, sa voix légèrement essoufflée. Elle disait qu'une dame doit toujours savoir se comporter en société. Ta mère avait raison. Ils dansèrent en silence pendant quelques minutes, perdus dans la musique, et une proximité inattendue. Lily pouvait sentir les regards des autres invités sur eux, mais pour la première fois depuis le mariage, elle s'en moquait des spéculations. Il se passait quelque chose là, sur la piste de danse, quelque chose de réel et palpable qui transcendait leur rôle public. Lily, dit Ethan doucement, la faisant lever les yeux pour rencontrer les siens. Ce qu'elle vit là la fit trembler. Ce n'était pas de l'amour. Pas un collet. Mais il y avait une chaleur, une possibilité qui n'existait pas auparavant. Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? Pour m'avoir protégé. Pour m'avoir fait sentir que je valais la peine d'être protégé. Ethan sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une douce douleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Lily, je sais que ce n'est pas réel, continua-t-elle rapidement, comme si elle voulait tout dire avant de perdre courage. Je sais que nous sommes juste deux étrangers essayant de tirer le meilleur d'une situation impossible. Mais ce soir, tu m'as fait sentir que je pouvais vraiment être ta femme, et cela signifie plus pour moi que tu ne le sauras jamais. La musique s'arrêta, mais ils restèrent dans les bras l'un de l'autre un instant de plus, leurs yeux connectés dans une communication silencieuse qui disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Et pendant que d'autres forces conspiraient autour d'eux, pendant que Cassandra les observait depuis la périphérie avec des yeux pleins de haine et des plans de vengeance se formant déjà dans son esprit calculateur, Ethan et Lily étaient perdus dans la première véritable lueur qu'ils avaient, juste peu, que ce mariage forcé pourrait devenir quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé espérer. La brise nocturne du Connecticut portait l'arôme du jasmin et des roses du jardin du domaine Caldwell, créant une symphonie olfactive qui dansait à travers le balcon de marbre où Lily se trouvait seule. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le bal de Charité, et quelque chose de subtil mais indéniable avait changé entre elle et Ethan. Les conversations au petit déjeuner duraient plus longtemps, les silences partagés étaient moins inconfortables, et il y avait des moments, brefs mais intenses, où elle le surprenait à la regarder avec une expression qui faisait battre son cœur dangereusement. La pleine lune pendait bas dans le ciel comme une perle lumineuse, baignant les jardins méticuleusement entretenus d'une lumière argentée qui transformait chaque feuille et chaque pétale en une œuvre d'art éthérée. Lily s'appuya contre la balustrade de pierre, le tissu léger de son peignoir de soie murmurant contre ses jambes nues alors que la brise nocturne caressait sa peau exposée. Elle ne pouvait pas dormir à nouveau. Depuis le mariage, le sommeil était devenu un visiteur réticent, fuyant toujours lorsqu'elle essayait de se calmer assez pour se reposer. Le bruit de pas sur le marbre la fit se retourner, et son cœur bondit lorsqu'elle vit Ethan émerger des ombres de la maison. Il avait troqué son costume formel pour un pantalon de lin sombre et une chemise blanche aux premiers boutons ouverts, révélant une étendue tentante de peau bronzée qui assécha la bouche de Lily. Ses cheveux sombres étaient légèrement ébouriffés, comme s'il luttait lui aussi contre l'insomnie, et il y avait une vulnérabilité dans ses yeux bleu-gris qu'elle avait rarement l'occasion de voir. « Tu ne peux pas dormir non plus ?» demanda-t-il doucement, s'approchant d'elle avec des mouvements prudents, comme s'il craignait de l'effrayer. « La lune est trop lumineuse, » mentit Lily, sachant que la véritable raison de son insomnie était l'homme qui se tenait maintenant à quelques mètres, émanant un magnétisme qui la laissait complètement désemparée. Ethan s'appuya contre la balustrade à côté d'elle,
maintenant une distance respectueuse. Mais Lily pouvait sentir la chaleur de son corps rayonner à travers l'espace entre eux. « Je venais ici quand j'étais enfant, » dit-il, regardant les jardins baignés de lune. « Chaque fois que mon père était particulièrement difficile. »« Difficile comment ?» demanda Lily doucement, excitée par la rare opportunité d'entrevoir l'homme derrière le masque soigneusement construit. Ethan resta silencieux si longtemps que Lily pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix portait une douleur longtemps enfouie qui fit se contracter son cœur d'empathie. « Edward Caldwell ne croit pas en la faiblesse, » dit-il, ses mains se serrant en poing sur la pierre froide. Pleurer était une faiblesse. Manquer ma mère était une faiblesse. Vouloir de l'affection ou de l'approbation était une faiblesse. À 10 ans, j'avais appris à ne rien vouloir qui puisse être utilisé contre moi. Étant, murmura Lily, luttant contre l'envie de tendre la main et de le toucher, il m'a envoyé dans des pensionnats en Suisse quand j'avais 11 ans, continua Ethan, comme si les mots étaient de l'eau s'écoulant d'un barrage brisé. Il disait que je devais devenir un homme, que l'Académie de Lancaster ferait de moi l'héritier que la famille Caldwell méritait. Tu as dû te sentir si seul, dit Lily, sa voix se brisant d'émotion. Ethan se tourna pour la regarder, et dans la douce lumière de la lune, Lily pouvait voir des larmes non versées scintiller dans ses yeux, seul n'est même pas le bon mot. C'était comme si j'étais un fantôme regardant les autres vivre de vraie vie pendant que je ne faisais qu'exister. Lily ne put se contenir plus longtemps. Elle tendit la main et couvrit la sienne de ses petits doigts chauds, le contact envoyant des vagues d'électricité le long du bras d'Ethan. « Tu n'es pas seul maintenant, » dit-elle doucement, ces mots chargés d'une sincérité qui le frappa comme un éclair. Ethan regarda leurs mains entrelacées, la sienne large et bronzée, la sienne petite et pâle comme de la porcelaine, et sentit quelque chose se défaire dans sa poitrine. « Lily, parle-moi de ta mère, » demanda-t-il doucement. Comment était-elle? Un sourire mélancolique toucha les lèvres d'Ethan. Elle était lumière. Pure lumière. Elle me chantait une chanson tous les soirs, même quand elle était malade, lisait des histoires avec une voix différente pour chaque personnage, faisait des cookies aux pépites de chocolat le samedi et me laissait lécher le bol. Elle t'aimait, dit Lily, non comme une question, mais comme une certitude absolue. Oui, admit Ethan, sa voix se brisant légèrement. Et quand elle est morte, c'était comme si toute la couleur avait été drainée du monde. Edward ne m'a pas laissé pleurer à l'enterrement. Les Caldwell ne montrent pas de faiblesse en public, disait-il. Des larmes glissèrent silencieusement sur les joues de Lily alors qu'elle absorbait l'ampleur de la douleur qu'Ethan avait portée seul pendant si longtemps. Tu n'avais que 8 ans. Tu étais un enfant qui avait besoin de faire le deuil de sa mère. Tu es la première personne à comprendre cela, dit Ethan, se tournant complètement pour lui faire face. Tout le monde disait toujours à quel point j'étais fort, comme c'était impressionnant que je m'en sois si bien remis. Tu ne t'en es pas remis. Observa Lily doucement. Tu as juste appris à enfouir la douleur si profondément que tu faisais semblant qu'elle n'existait pas. Ethan la fixa avec une intensité qui fit vibrer l'air entre eux de tension. Comment le sais-tu? Lily baissa les yeux un instant avant de parler. Parce que j'ai fait la même chose, pas avec la mort, mais avec d'autres formes d'abandon. Raconte-moi, demanda Ethan, sa voix rauque d'émotion. Lily prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Mon père était toujours distant, obsédé par les affaires, par le succès, par les apparences. Ma mère, elle essayait de compenser, mais elle était si affamée d'attention elle-même qu'elle a fini par me prendre comme confidente de son propre malheur conjugal. Ce n'aurait pas dû être ta responsabilité, dit Ethan, ses doigts se resserrant automatiquement autour des siens. Non, acquiesça Lily. Mais quand tu grandis en étant le soutien émotionnel de tout le monde, tu apprends à cacher tes propres besoins. Tu apprends que ta valeur réside dans ton utilité, dans le fait de ne pas causer de problème, dans le fait d'être la fille parfaite qui ne demande jamais trop. Ethan sentit une connexion profonde se former entre eux, la reconnaissance de deux âmes blessées qui avaient appris à survivre en cachant leur vulnérabilité au monde. C'est pourquoi tu n'as pas combattu le mariage arrangé. En partie, admit Lily, mais aussi parce qu'une partie de moi espérait que enfin, je pourrais avoir une famille à moi. Quelqu'un qui me choisirait, même si les circonstances étaient imparfaites. Le silence qui suivit fut chargé de compréhension mutuelle. Ils se tenaient là, mains entrelacées, se regardant dans la lumière de la lune, et pour la première fois depuis leur rencontre, les masques soigneusement construits commencèrent à s'effondrer complètement. Lily, dit Ethan, sa voix basse et intense, je t'ai épousée en croyant que tu étais comme toutes les autres. Croqueuse de diamants, manipulatrice, fausse, et maintenant? Demanda TL, osant à peine respirer. Maintenant, je réalise que tu es tout ce que j'ai toujours voulu trouver, mais que je n'ai jamais cru exister, admit-il, faisant un pas plus près. Tu es gentille sans être naïve, forte sans être cruelle, vraie sans être trop vulnérable. Lily sentit les larmes couler sur son visage. Ethan, ces dernières semaines, continua-t-il, maintenant si près qu'elle pouvait sentir son souffle chaud contre sa peau, te regarder avec Eleanor,
Voir comment tu transformes chaque pièce où tu entres. Réaliser à quel point tu te soucies vraiment des gens. Tu m'apprends à ressentir à nouveau. Tu me fais sentir valorisé, murmura Lily. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voit vraiment, et ne s'enfuit pas. Ethan leva sa main libre et caressa doucement sa joue mouillée, son pouce traçant le chemin de ses larmes. Tout est belle. Moi mon rati. Pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ton âme est la plus belle chose que j'ai jamais rencontrée. L'air entre eux était chargé d'électricité, chaque respiration partagée créant une intimité qui transcendait tout ce que l'un ou l'autre avait connu auparavant. Lily pouvait sentir son magnétisme l'attirer plus près, et pour la première fois depuis le mariage, elle ne résista pas. Lily, murmura Ethan, son nom comme une prière sur ses lèvres. Puis-je? Au lieu de répondre avec des mots, Lily se hissa légèrement sur la pointe des pieds, refermant la distance entre eux dans une invitation silencieuse qui fit battre le cœur d'Ethan violemment. Quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, c'était comme si le monde entier s'arrêtait de tourner. Le baiser commença timidement, presque révérencieux, mais quand Lily soupira doucement contre sa bouche, Ethan l'attira plus près, approfondissant la connexion avec une passion qui le surprit par son intensité. Les lèvres de Lily étaient douces comme des pétales de rose, et elle avait le goût de promesses non tenues et de rêves enfin réalisés. Ethan pouvait sentir son corps délicat se fondre contre le sien, ses bras s'enroulant autour de son cou dans un abandon à la fois innocent et incendiaire. Quand elle gémit doucement, un petit son de besoin qui vibra contre ses lèvres, il se sentit comme s'il se noyait de la meilleure manière possible. Lily avait été embrassée auparavant, mais jamais comme cela, jamais avec cette combinaison de tendresse et de faim, de révérence et de passion. Ethan l'embrassait comme si elle était précieuse et désirable à la fois, ses grandes mains la tenant comme si elle risquait de se briser, mais avec une fermeté qui la faisait se sentir complètement en sécurité et complètement vivante. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement, leurs fronts se touchant alors qu'ils essayaient de traiter l'ampleur de ce qui venait de se passer entre eux. « Lily » murmura Ethan, sa voix rauque d'émotion et de désir à peine contenu. « Je sais » répondit-elle doucement, comprenant ce qu'il ne pouvait articuler. « Je le ressens aussi. » Ils restèrent enlacés sous la lumière de la lune, et tous deux savaient qu'ils avaient franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. Ils n'étaient plus deux étrangers piégés dans un mariage de convenance. Ils étaient deux personnes qui avaient trouvé l'un dans l'autre la possibilité de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé espérer. Un amour véritable né des cendres d'un arrangement commercial. « Reste avec moi ce soir » demanda Ethan, sa voix vulnérable d'une manière qu'il n'avait jamais permise auparavant. « Pas pour. Juste reste. Je ne veux pas être seul ce soir. » Lily regarda dans ses yeux et vit non pas l'héritier puissant ou le PDG impitoyable, mais simplement Ethan, un homme qui avait été trop blessé, et qui permettait enfin à quelqu'un de s'approcher assez pour commencer à guérir ses blessures. « Oui » murmura-t-elle, et quand il la conduisit par la main à l'intérieur de la maison, tous deux savaient que leur vie avait changé de manière irrévocable. La graine de la passion avait été plantée, et rien ne serait plus jamais pareil. L'automne était arrivé tôt dans le Connecticut, teignant les feuilles des chênes centenaires de la propriété Caldwell de tons dorés et cramoisis qui dansaient dans la brise fraîche du matin. Lily regardait par la fenêtre de la suite qu'elle partageait désormais avec Ethan, une tasse de thé tiède oubliée dans ses mains tremblantes. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit sur le balcon qui avait tout changé entre eux. 3 mois de découvertes intimes, de rires partagés, et d'une passion qui grandissait chaque jour plus intensément. Mais maintenant, assise au bord du lit king size, où elle avait trouvé un amour qu'elle n'avait jamais cru possible, Lily sentait comme si le monde s'effondrait sous ses pieds. Le petit test de pharmacie reposait sur la table de chevet, ses 2 lignes roses vives criant une vérité qu'elle peinait encore à pleinement assimiler. Elle était enceinte. Le bruit de la douche dans la salle de bain attenante créait un fond sonore constant qui semblait amplifier le tumulte de pensées chaotiques dans son esprit. Ethan était là, dedans, inconscient de la bombe sur le point d'exploser dans leur vie soigneusement reconstruite. Au cours des derniers mois, ils avaient trouvé un rythme délicat mais puissant, se rapprochant chaque jour, construisant quelque chose de réel sur les fondations fragiles d'un mariage arrangé. Et maintenant ceci. Lily pressa une main contre son ventre encore plat, émerveillée et terrifiée à la fois. Une vie grandissait là, dedans, une combinaison d'elle et d'Ethan qui serait à jamais un pont entre leurs mondes. Mais comment réagiraient-ils? Ils avaient été prudents, mais pas assez, perdus dans les nuits de passion qui les consumaient lorsqu'ils étaient dans les bras l'un de l'autre. Le souvenir de la nuit précédente la fit rougir, même dans son état de panique. Ethan était rentré tard d'un voyage d'affaires à Boston, et quand il l'avait trouvé l'attendant dans le salon, portant seulement une chemise de nuit en soie qu'il lui avait achetée à Paris, l'intensité du désir dans ses yeux avait enflammé tout son corps. Ils avaient à peine atteint la chambre avant qu'il ne la presse contre la porte, ses grandes mains explorant chaque courbe de son corps comme si c'était la première fois. « Tu m'as tellement manqué » avait-il murmuré contre son cou, sa voix rauque de besoin. 3 jours semblaient 3 ans. « Montre-moi à quel point » avait-elle murmuré en retour, et Ethan n'avait pas eu besoin de plus d'encouragement, il l'avait prise là, contre la porte,
avec une urgence désespérée qui l'avait laissée essoufflée et complètement satisfaite. Mais maintenant, dans la lumière froide du matin, Lily se demandait si Ethan interpréterait la grossesse comme un piège, comme un plan calculé par une femme qui avait enfin trouvé un moyen de sécuriser sa position dans la famille Caldwell pour toujours. Cette pensée la rendait physiquement malade. Le bruit de l'eau s'arrêtant la tira de ses pensées torturées. Ethan sortirait de la salle de bain dans quelques minutes, et elle devait décider comment lui dire, ou même si elle devait lui dire. Non, elle ne pouvait pas cacher cela, pas après tout ce qu'ils avaient construit ensemble. L'honnêteté était devenue le fondement de leur relation, et elle ne le détruirait pas maintenant, quelle que soit la peur du résultat. La porte de la salle de bain s'ouvrit, libérant un nuage de vapeur parfumée qui portait l'arôme du savon coûteux d'Ethan. Il émergea portant seulement une serviette enroulée autour de la taille, des gouttes d'eau scintillant encore sur son torse musclé, et ses cheveux sombres lissés en arrière. À 29 ans, Ethan Caldwell était d'une beauté dévastatrice, et même dans son état de nervosité extrême, Lily ressentit une vague familière de désir parcourir son corps. « Bonjour, ma belle », dit-il, s'approchant d'elle avec un sourire qui transformait complètement son visage austère. Au cours des derniers mois, Ethan avait appris à sourire à nouveau, de vrais sourires qui atteignaient ses yeux et faisaient bondir le cœur de Lily. « Tu es de tot ?» Je n'arrivais pas à dormir, admit Lily, sa voix sonnant étrange même à ses propres oreilles. Ethan s'arrêta immédiatement, ses instincts aiguisés de businessman. Détectant quelque chose d'anormal dans son ton. « Que s'est-il passé ? Vas-tu bien ?» Lily le regarda s'approcher, chaque mouvement fluide révélant la grâce naturelle de quelqu'un habitué à diriger des salles de réunion et à conquérir tout ce qu'il désirait. Mais il y avait aussi une vulnérabilité en lui maintenant, une ouverture émotionnelle qu'elle avait aidé à cultiver et qui rendait des moments comme celui-ci encore plus précieux. « Ethan, commença-t-elle, sa voix tremblante, je dois te dire quelque chose. » Il s'assit immédiatement sur le lit à côté d'elle, ses grandes mains trouvant les siennes avec une douceur qui la surprenait encore. « N'importe quoi. Tu sais que tu peux tout me dire. » Lily regarda dans les yeux bleu-gris qui étaient devenus son refuge, cherchant du courage dans des profondeurs qu'elle avait autrefois pensées froides, mais qu'elle savait maintenant simplement protéger. « J'ai fait un test ce matin. »« Quel genre de test ?» demanda Ethan, mais Lily pouvait voir l'instant exact où la compréhension commençait à se former dans ses yeux. Son expression changea subtilement, passant de l'inquiétude à quelque chose de bien plus complexe. Avec des mains tremblantes, Lily prit le test de grossesse sur la table de chevet et le plaça entre eux. Les deux lignes roses semblaient briller dans la douce lumière du matin, une déclaration indéniable qui changerait leur vie pour toujours. Ethan se figea complètement, ses yeux fixés sur le petit dispositif en plastique comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Le silence s'étira entre eux, lourd d'implications inexprimées, jusqu'à ce que Lily ait l'impression de ne plus pouvoir respirer. « Ethan » murmura-t-elle, sa voix brisée par la peur. « Dis quelque chose. N'importe quoi. » Quand il leva enfin les yeux pour rencontrer les siens, Lily vit une tempête d'émotions passer sur son visage, surprise, peur, confusion, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas identifier. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « J'ai fait 3 tests, » admit Lily. « Tous positifs, et, j'ai presque une semaine de retard. » Ethan passa une main dans ses cheveux humides, un geste que Lily avait appris à reconnaître comme un signe qu'il luttait pour traiter des informations complexes. « Comment est-ce arrivé ? As-tu vraiment besoin que je t'explique ?» Tenta de plaisanter Lily, mais sa voix sortit plus amère qu'elle ne l'avait voulu. « Non, Ethan secoua la tête, essayant clairement d'organiser ses pensées. « Nous étions prudents la plupart du temps. »« La plupart du temps » répéta Lily doucement. « Mais pas toujours. Surtout quand tu revenais de voyage ou quand je ne pouvais pas garder mes mains loin de toi, » termina Ethan, une note de ce qui aurait pu être de l'émerveillement dans sa voix. Lily étudia son visage intensément, cherchant des signes de colère ou d'accusation. « Penses-tu que j'ai planifié cela ? Que c'était un piège ?» La question sembla frapper Ethan comme une gifle. Il se tourna complètement pour lui faire face, ses mains encadrant son visage avec une intensité qui la fit retenir son souffle. « Lélé. Non, dit-il fermement. Pas une seconde je ne crois que tu as planifié cela. Tu es beaucoup de choses merveilleuses, mais manipulatrice n'en fait pas partie. Alors pourquoi as-tu l'air si ?» Lily chercha le mot juste, choqué. Ethan rit, mais c'était un son étrange chargé d'incrédulité. « Parce que dans toute ma vie, je n'ai jamais imaginé que je serais père. Je n'ai jamais permis que ce soit une réelle possibilité dans mon esprit. Pourquoi pas ? Parce que, dit Ethan, ses mains glissant de ses épaules pour tenir ses mains à nouveau, j'avais toujours peur d'être comme Edward, froid, distant, incapable de donner à un enfant l'amour qu'il mérite. » Lily sentit les larmes se former dans ses yeux alors qu'elle comprenait l'ampleur des peurs d'Ethan. « Ethan, tu n'es rien comme ton père. Pas même proche. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que, dit Lily, amenant une de ses mains à son ventre encore plat, je vois comment tu prends soin de moi,
Comment tu protèges les gens que tu aimes? Comment tu apprends à faire confiance à nouveau? Un enfant serait incroyablement chanceux de t'avoir comme père. Ethan regarda là où sa main était pressée contre le ventre de Lily, et Lily pouvait voir l'instant exact où la réalité s'installait pleinement. Il y avait une vie qui grandissait là, dedans. Leur vie, leur bébé. Mon Dieu, murmura-t-il, l'émerveillement perçant enfin le choc. Nous allons avoir un bébé. Oui, confirma Lily, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Si tu le veux. Si nous le voulons. Ethan la fixa comme si elle avait perdu la tête. Si je le veux? Lily, c'est la meilleure nouvelle de ma vie. Les mots frappèrent Lily comme une vague de soulagement, si puissante qu'elle manqua de s'effondrer. Vraiment? Vraiment, dit Ethan, l'attirant dans ses bras et la tenant contre son torse nu. Lily pouvait sentir son cœur battre rapidement contre sa joue, pouvait sentir le tremblement d'émotion dans ses muscles. Je t'aime, Lily. Et l'idée que tu portes notre enfant. C'est comme si tous mes rêves que je ne savais même pas avoir se réalisaient d'un coup. Je t'aime aussi, murmura Lily contre sa peau, respirant le parfum familier qui était devenu son refuge. Mais j'ai peur. Et si je ne sais pas être mère? Et si je gâche tout? Ethan l'éloigna assez pour regarder dans ses yeux, ses mains encadrant son visage avec une tendresse infinie. Alors nous le découvrirons ensemble. Nous avons tous deux été blessés par nos parents, Lily, cela signifie que nous savons exactement quoi ne pas faire. Et plus important encore, dit-il, embrassant doucement ses lèvres, nous savons comment nous aimer, ce bébé grandira entouré de tant d'amour, qu'il ne se demandera jamais s'il est désiré. Lily sentit comme si son cœur pourrait exploser de bonheur. Tu veux vraiment ça? Vouloir fonder une famille avec moi? Je veux tout avec toi, dit Ethan, sa voix chargée d'une conviction qui la fit trembler. Je veux me réveiller chaque matin avec toi dans mes bras. Je veux élever nos enfants ensemble. Je veux vieillir à tes côtés et être toujours aussi amoureux de toi à 80 ans que je le suis maintenant. Nos enfants? Demanda Lily, un sourire jouant sur ses lèvres. Au pluriel? Ethan sourit, ce sourire transformateur qui faisait encore chavirer son estomac. Eh bien, ce bébé aura besoin de frères et sœurs, non? Le domaine Caldwell est trop grand pour seulement 3 personnes. Lily rit à travers ses larmes, permettant enfin au pur bonheur de la consumer. 3 personnes pour l'instant. Pour l'instant, acquiesça Ethan, scellant la promesse avec un baiser qui avait le goût de l'avenir et de possibilités infinies. Alors qu'ils s'embrassaient, tous deux perdus dans l'ampleur de l'amour qu'ils avaient trouvé et de la vie qu'ils avaient créée ensemble, aucun ne pouvait imaginer que des forces obscures se mettaient déjà en mouvement contre eux, que quelque part en ville, Cassandra Blake complotait sa vengeance avec une patience et une malice qui mettraient bientôt à l'épreuve chaque fibre de l'amour qu'ils avaient construit. Le bureau de Victor Langston, au cœur de Manhattan, rayonnait de pouvoir et d'ambition à peine contenus. Ses meubles en acajou sombre et sa vue panoramique sur la ville créaient un environnement où les affaires douteuses étaient menées avec la même aisance que d'autres boivent du café. Les rideaux de soie étaient partiellement tirés contre le coucher de soleil de décembre, projetant des ombres dramatiques sur le visage anguleux d'un homme qui avait bâti sa fortune en détruisant les rêves des autres. À 45 ans, Victor était l'incarnation de l'ambition sans scrupules. Des cheveux gris impeccablement coiffés, des costumes sur mesure qui coûtaient plus cher que des voitures de luxe, et des yeux gris acier qui ne montraient jamais de pitié. Cassandra Blake était assise dans le fauteuil en cuir italien en face de son bureau, ses longues jambes croisées avec une élégance calculée, sa robe rouge Valentino épousant chaque courbe de son corps sculptural. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'humiliation publique au bal de charité, 6 mois de rage fermentant dans sa poitrine comme un vin aigre, jusqu'à ce qu'elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Une soif de vengeance absolue. Ils ont l'air dégoûtants de bonheur, dit Cassandra, sa voix chargée de venin alors qu'elle glissait une série de photographies sur le bureau en acajou. Les images, prises par un détective privé qu'elle avait engagé, montraient Ethan et Lily dans divers moments intimes, quittant des restaurants main dans la main, Lily visiblement enceinte maintenant à 5 mois, Ethan avec une main protectrice sur son dos, tous deux souriant avec un bonheur rayonnant qui donnait la nausée à Cassandra. Victor prit l'une des photographies, l'étudiant avec la précision d'un prédateur analysant sa proie. La grossesse ajoute une complication intéressante. Caldwell a toujours été protecteur, mais maintenant avec une femme enceinte. Exactement pourquoi nous devons agir rapidement, interrompit Cassandra, se levant et marchant vers la fenêtre panoramique. La ville s'étendait sous elle comme un échiquier, et elle se voyait comme la reine sur le point d'exécuter un échec éma dévastateur. Ethan est plus vulnérable qu'il ne l'a jamais été. Il a enfin ouvert son cœur, ce qui signifie que nous avons une cible parfaite à détruire. Victor sourit, une expression qui n'atteignait pas du tout ses yeux glacés. Et qu'as-tu exactement en tête, chère Cassandra? Nous allons faire croire à Ethan que sa précieuse Lily est exactement ce qu'il a toujours craint qu'elle soit. Une intrigante qui a tout orchestré depuis le début, dit Cassandra, se tournant pour faire face à Victor, avec des yeux brillants de malice. Nous allons fabriquer des preuves qu'elle et son père ont planifié toute cette mascarade de mariage arrangé, y compris la grossesse. Intéressant,
murmura Victor, s'adossant dans son fauteuil en cuir. Mais Caldwell n'est pas stupide. Il voudra des preuves substantielles avant de croire quoi que ce soit qui pourrait détruire son mariage. Et nous lui donnerons ces preuves, dit Cassandra, s'approchant du bureau avec la grâce d'une panthère prête à attaquer, des documents falsifiés, des relevés bancaires truqués, des emails fabriqués, tout pointant vers une conspiration élaborée entre Lily et Arthur Harper pour séduire l'héritier Caldwell. Victor haussa un sourcil, clairement impressionné par l'ampleur de son plan. Cela nécessitera des ressources considérables. Des experts en falsification, des hackers, des acteurs pour mettre en scène des situations compromettantes. L'argent n'est pas un problème, dit Cassandra, ouvrant son sac Hermès et en sortant un chèque déjà rempli, 200 000 pour commencer. Plus si nécessaire. Victor prit le chèque. Ses yeux s'élargissant légèrement devant le montant. Tu veux vraiment les détruire, n'est-ce pas? Je veux voir Ethan Caldwell à genoux, implorant le pardon pour m'avoir rejeté, dit Cassandra, sa voix basse et dangereuse. Je veux qu'il perde tout ce qui compte pour lui, sa femme, son enfant, sa confiance en son propre jugement. Et quand il sera complètement détruit, peut-être appréciera-t-il enfin ce qu'il a perdu en me choisissant comme ennemi. Et moi, ajouta Victor avec un sourire cruel, j'aurai enfin ma revanche contre Caldwell Enterprise. Ethan m'a coûté 3 contrats importants l'année dernière avec ses tactiques commerciales agressives. Il est temps de rendre l'appareil. Cassandra s'assit à nouveau, croisant les jambes avec une élégance féline. Alors, comment procédons-nous? Victor ouvrit un tiroir de son bureau, en sortant un dossier épais. J'ai déjà des informations sur leurs habitudes et leurs routines. Grâce à ma relation avec l'un des membres du personnel de nettoyage de Caldwell Enterprise, je sais qu'Ethan travaille tard le mardi et le jeudi. Lily est généralement seule à la maison, ces soirs-là. Parfait, murmura Cassandra. Une femme seule est plus vulnérable aux visiteurs inattendus. Nous aurons besoin de photographies compromettantes, continua Victor, son esprit calculateur travaillant déjà sur les détails. Quelque chose suggérant une infidélité de sa part. J'ai un associé, Daniel Pierce, qui pourrait jouer l'amant. Il est assez séduisant et totalement sans scrupules. Et les documents? Demanda Cassandra, se penchant en avant avec intérêt. J'ai des contacts dans le monde numérique clandestin, dit Victor, ses doigts tambourinant sur le bureau. Pour 50 000, ils peuvent créer une histoire numérique complète de communication entre Lily et son père, datant d'avant le mariage, des emails discutant des stratégies pour accrocher Ethan, des transferts bancaires suspects, même des enregistrements audio falsifiés. Cassandra sentit une vague d'excitation sadique parcourir son corps. Et si nous ajoutions quelque chose concernant la grossesse? Des suggestions qu'elle a délibérément arrêté de prendre la pilule pour tomber enceinte et sécuriser sa position. Brillant, dit Victor, sincèrement impressionné. Cela frapperait Ethan exactement là où ça fait le plus mal. Sa capacité à faire confiance à son propre jugement sur les gens. Quand commençons-nous? Demanda Cassandra, à peine capable de contenir son impatience. La préparation prendra quelques semaines, dit Victor, prenant un calendrier. Nous devons que tout soit parfait. Une seule pièce de preuve mal falsifiée, et tout le plan s'effondre. Mais si nous faisons cela correctement, sourit-il cruellement, Ethan Caldwell ne se remettra jamais de la trahison qu'il croit avoir subie. Cassandra se leva, lissant la robe rouge qu'elle savait la rendre irrésistible. Ed Lily. Lily Harper Caldwell, dit Victor, savourant chaque syllabe, découvrira que croiser des personnes dangereuses a des conséquences dévastatrices. Quand nous en aurons fini avec elle, Ethan la verra comme la femme la plus traîtresse qui ait jamais vécu. Parfait, murmura Cassandra, se dirigeant vers la porte. Envoie-moi des mises à jour hebdomadaires. Et Victor? Oui? Ne rate pas. Je n'accepte pas l'échec quand il s'agit de détruire le bonheur d'Ethan Caldwell. Après le départ de Cassandra, Victor resta dans son bureau, observant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles lointaines. Il avait ruiné des familles auparavant, avait détruit des mariages et des empires avec la même aisance. Mais il y avait quelque chose de particulièrement délicieux dans ce projet. Ethan Caldwell avait toujours semblé intouchable, protégé par sa richesse et son pouvoir. Mais l'amour, le véritable amour, rendait même les hommes les plus puissants vulnérables. Victor prit le téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Daniel, c'est Victor Langston. J'ai un travail pour toi. Un travail très bien payé qui implique de détruire un mariage. » Pendant que les rouages de la conspiration commençaient à bouger dans l'obscurité de Manhattan, Ethan et Lily étaient à 300 000 au nord, inconscients de la tempête qui se préparait à dévaster leur vie. Ethan était allongé dans le lit, une main protectrice sur le ventre arrondi de Lily, sentant les doux mouvements de leur enfant à naître. « Elle donne des coups encore » murmura Lily endormie, couvrant sa main de la sienne. Lui, corrigea Ethan avec un sourire. Et il a clairement hérité de la détermination de la famille Caldwell. Ou de l'entêtement de la famille Harper, contre-attaqua Lily, se tournant dans ses bras. Ethan l'embrassa doucement, s'émerveillant comme toujours de la perfection du moment. Dans quelques mois, il serait 3.
Dans quelques mois, leur famille serait complète d'une manière dont ils n'avaient jamais osé rêver. S'ils savaient seulement que des forces malveillantes conspiraient déjà pour transformer son paradis personnel en l'enfer le plus profond. La tempête de Mars s'abattait contre les fenêtres du domaine Caldwell avec une fureur qui reflétait la turbulence sur le point de dévaster les vies à l'intérieur. Lily était dans la bibliothèque, nichée dans le fauteuil en cuir préféré d'Ethan, une main reposant sur son ventre de 7 mois tandis qu'elle lisait à voix haute pour le bébé qui grandissait en elle. Le feu dans la cheminée crépitait doucement, créant une atmosphère de paix domestique qui était devenue son refuge au cours des derniers mois de bonheur conjugal, et puis le prince réalisa que le véritable amour avait été là tout le temps, murmura-t-elle, refermant le livre de contes de fées avec un sourire tendre. « Heureusement que tu n'es pas encore né pour remettre en question ces fins heureuses, petit. » Le bruit de pneus sur le gravier mouillé annonça l'arrivée d'Ethan, plus tôt que prévu de sa réunion à Manhattan. Lily se leva avec quelques difficultés, sa main allant automatiquement à son dos douloureux, et marcha vers la fenêtre pour le voir sortir de l'Aston Martin. Même à travers la pluie torrentielle, elle pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Ses mouvements étaient rigides, trop contrôlés, comme s'il luttait pour contenir une tempête intérieure qui rivalisait avec celle qui faisait rage dehors. Quand Ethan entra dans la bibliothèque quelques minutes plus tard, Lily eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Son visage était pâle comme du marbre, ses yeux bleu-gris brûlant d'une intensité qu'elle n'avait pas vue depuis les premiers jours de leur mariage. Dans ses mains, il portait un dossier en cuir marron qui semblait peser plus qu'il ne devrait. Ethan, Lily s'approcha de lui instinctivement, tendant la main pour toucher son bras. « Que s'est-il passé ? Ne me touche pas, dit-il, sa voix basse et dangereuse, reculant comme si son contact le brûlait. Le rejet fut comme une gifle physique, faisant reculer Lily avec des yeux écarquillés de choc. « Je ne comprends pas, bégaya-t-elle, une main allant automatiquement à son ventre comme si elle pouvait protéger le bébé de la tension qui chargeait soudain l'air. Ethan jeta le dossier sur la table basse avec assez de force pour faire trembler les ornements en cristal. Des documents se dispersèrent comme des pétales empoisonnés, des photographies, des relevés bancaires, des impressions d'emails. Lily vit son propre visage dans certaines des images, mais il y avait quelque chose de faux, quelque chose qu'elle ne pouvait pas immédiatement traiter. « 9 mois, dit Ethan, chaque mot sortant comme des éclats de glace. 9 mois où j'ai été un complet idiot, croyant chaque mot qui sortait de ta bouche menteuse. Ethan, de quoi parles-tu » Lily s'approcha de la table, ses yeux parcourant les documents dispersés. « Qu'est-ce que c'est que ces choses ?»« Des preuves, répondit-il cruellement, des preuves de qui tu es vraiment, de qui tu as toujours été. » Lily prit une des photographies avec des mains tremblantes. L'image la montrait apparemment en train d'enlacer un homme qu'elle n'avait jamais vu de sa vie, un homme blond, séduisant, qui l'embrassait passionnément pendant qu'elle semblait rendre le baiser. La photo était datée d'il y a seulement 2 semaines. « Ce n'est pas moi, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Ethan, je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Ce n'est pas réel. » « Pas réel ?» Ethan rit, mais c'était un son sans humour qui fit tressaillir Lily. « Et ces emails ne sont pas réels non plus ? Ces transferts bancaires, ces enregistrements audio où toi et ton père discutaient de comment attraper le gros poisson ?» Lily prit une des impressions d'email, ses yeux parcourant des lignes qu'elle était censée avoir écrites. « Papa, Ethan commence enfin à me faire confiance. La grossesse était la touche finale parfaite. Maintenant, il ne pourra jamais se débarrasser de moi. Dans quelques mois, la moitié de la fortune Caldwell sera à nous. » « Je n'ai jamais écrit cela, » dit Lily, sa voix montant d'une octave dans la désespération. « Ethan. Tu dois me croire. Yanei jamais. Jamais. Arrête, rugit Ethan, la faisant reculer. Arrête avec ces mensonges. J'ai vu les preuves, entendu les enregistrements. Toi et Arthur Harper avez tout planifié depuis le début, le mariage arrangé, la séduction, même la grossesse. La grossesse ? Lily pressa les 2 mains contre son ventre, des larmes commençant à couler sur son visage. Comment peux-tu remettre cela en question ? Ce bébé est le nôtre, Ethan. Le nôtre. Vraiment ? Ethan s'approcha d'elle, sa présence intimidante la faisant reculer jusqu'à ce que son dos rencontre l'étagère. Ou est-ce juste un autre outil dans ta manipulation élaborée ? Dis-moi, Lily, quand as-tu arrêté de prendre la pilule ? Avant ou après avoir décidé que tu avais besoin d'une garantie permanente d'accès à la fortune des Caldwell ? Les mots étaient comme des coups de poignard, chacun plus profond que le précédent. Lily avait l'impression de se noyer, luttant pour respirer, tandis que l'homme qu'elle aimait plus que la vie elle-même la détruisait avec des accusations qu'elle ne pouvait comprendre. « Je t'aime, » murmura-t-elle, tendant une main tremblante vers lui. « Ethan, je t'aime tellement que ça fait mal. Comment peux-tu croire que je ferais cela ? Parce que, dit Ethan, ramassant une autre photographie et la brandissant comme une arme, tu es exactement comme toutes les autres. Meilleure actrice, plus convaincante, mais au final, uniquement intéressée par ce que je peux te donner. » La deuxième photographie montrait Lily entrant apparemment dans un hôtel de luxe avec le même homme blond, leurs têtes rapprochées comme des amants conspirateurs.
Lily étudia l'image avec une horreur croissante, réalisant à quel point elle avait été méticuleusement falsifiée. Même ses vêtements étaient parfaits, mais elle savait avec une certitude absolue qu'elle n'avait jamais été dans cet endroit, n'avait jamais rencontré cet homme. « C'est faux, dit-elle, sa voix gagnant en force à travers la désespération. « Ethan, quelqu'un nous fait ça. Quelqu'un veut nous séparer. »« Qui » demanda Ethan. « Qui aurait les ressources et la motivation pour créer des preuves aussi élaborées ?»« Cassandra, » répondit Lily immédiatement. « Ou l'un de tes concurrents en affaires. »« Ethan, tu as toi-même dit que tu avais des ennemis. »« Cassandra. » Ethan rit amèrement. « Tu penses vraiment que je suis assez pathétique pour blâmer mon ex-petite amie pour la trahison de ma femme ? C'est encore plus bas que ce que j'attendais, même de toi. » Lily eut l'impression qu'il lui avait arraché le cœur de la poitrine à main nue. L'homme qui avait tenu son visage avec une tendresse infinie, qui avait murmuré des promesses d'amour éternel contre sa peau, qui avait pleuré de joie en apprenant la grossesse, avait complètement disparu. À sa place se tenait un étranger froid et cruel, qui la regardait comme si elle n'était rien. « S'il te plaît, » supplia-t-elle, les larmes coulant librement maintenant. « S'il te plaît, Ethan, écoute-moi. Souviens-toi de qui nous sommes ensemble. Souviens-toi de comment nous en sommes arrivés là. »« Je me souviens, » dit Ethan, sa voix basse et venimeuse. « Je me souviens de chaque doux mensonge que tu as murmuré à mon oreille, de chaque faux je t'aime, de chaque moment intime que tu as simulé tout en planifiant comment m'exploiter. » Non. Lily secoua la tête violemment. Non, ce n'est pas vrai. Tout ce que j'ai ressenti, tout ce que nous avons vécu ensemble était réel. Sors, Ethan, s'il te plaît. Le mot tomba entre eux comme une sentence de mort. Quoi, murmura Lily. Sors de ma maison, répéta Ethan, chaque syllabe prononcée avec une précision mortelle. Sors de ma vie. Je ne veux plus voir ton visage menteur. Ethan, je suis enceinte de ton enfant. Je remets même cela en question, dit-il cruellement. Après tout, si tu me trompais, qui sait de qui est vraiment cet enfant? Lily eut l'impression qu'il l'avait physiquement frappée. Sa main vola à son ventre, protégeant instinctivement le bébé qui grandissait en elle, le bébé qu'elle savait sans l'ombre d'un doute être celui d'Ethan. « Comment peux-tu dire ça ?» murmura-t-elle, sa voix brisée. « Comment peux-tu remettre en question notre enfant ?»« Facilement, » répondit Ethan froidement. « Étant donné que je ne connais apparemment pas la femme que j'ai épousée. » Lily l'étudia, cherchant désespérément une lueur de l'homme qu'elle aimait sous le masque de colère et de douleur. Qu'est-il arrivé à la confiance mutuelle? À l'honnêteté, à tous les vœux que tu as brisés, interrompit Ethan. Considère notre accord dissous. Lily réalisa qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire. Aucun argument qu'elle puisse avancer pour l'atteindre à travers le mur de conviction que quelqu'un avait construit avec des preuves fausses mais convaincantes. L'homme qui avait appris à aimer à nouveau avait disparu, remplacé par l'Ethan Caldwell originel, froid, méfiant, protégé contre toute vulnérabilité. Avec une dignité qu'elle ne savait pas posséder, Lily redressa ses épaules et marcha vers la table où son alliance scintillait à la lumière du feu. Avec des mains tremblantes, elle la retira et la posa sur les documents qui avaient détruit sa vie. « Je t'aimais, » dit-elle doucement, sa voix chargée d'une tristesse infinie. « Je t'aimais de chaque fibre de mon être, Ethan Caldwell. Et cet enfant est le tien, peu importe ce que ces mensonges disent. » Ethan ne répondit pas, ses yeux fixés sur la bague abandonnée comme si elle était un symbole de sa propre stupidité. Lily marcha vers la porte, chaque pas étant une agonie. Au seuil, elle se retourna une dernière fois. « Quand tu découvriras la vérité, et tu la découvriras, souviens-toi que je serai encore là si tu avais choisi de faire confiance à l'amour que nous avons construit au lieu de croire à des preuves fabriquées. » Sur ce, elle quitta la bibliothèque, monta les escaliers pour la dernière fois, et commença à faire ses valises pour emmener elle et son enfant à naître loin de la seule maison qu'elle ait jamais connue. Et tandis que la tempête continuait de faire rage à l'extérieur, une tempête bien plus grande commençait à dévaster deux vies qui avaient trouvé l'amour parfait, pour le voir détruit par la méfiance et une manipulation cruelle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Lily avait quitté le domaine Caldwell, et Ethan avait l'impression de vivre dans un cauchemar dont il ne pouvait s'éveiller. Le silence qui dominait désormais les couloirs, autrefois rempli de son rire musical, était assourdissant, chaque pièce résonnant de souvenirs d'un bonheur qu'il avait détruit de ses propres mains. Il errait dans les pièces comme un fantôme de lui-même, son visage barbu et ses yeux injectés de sang révélant des nuits sans sommeil et des journées vides de tout ce qui ressemblait à la vie. La bibliothèque était devenue son sanctuaire sombre, où il passait des heures à fixer les documents qui avaient détruit son mariage, essayant de trouver des failles que son esprit rationnel insistait pour exister. Mais chaque fois qu'il analysait les preuves, les photographies, les emails, les transferts bancaires, tout semblait parfaitement authentique, trop parfaitement authentique, murmurait une voix dans son esprit qu'il refusait d'entendre. « Monsieur Ethan. » La voix d'Eleanor Thompson coupa à travers sa sombre contemplation. Elle se tenait à l'entrée de la bibliothèque, un plateau de nourriture intact dans les mains, et une expression de préoccupation maternelle qu'il avait appris à reconnaître depuis l'enfance. « Vous n'avez encore pas touché au petit déjeuner. »« Je n'ai pas faim, »
murmura Ethan, sans même se tourner pour la regarder. Il avait visiblement perdu du poids au cours des 2 dernières semaines, ses vêtements coûteux pendant désormais lâchement sur son corps qui semblait s'être effondré sur lui-même. Eleanor posa le plateau sur une table d'appoint, et s'approcha de lui avec le courage de quelqu'un qui avait pris soin de lui lorsqu'il était un garçon brisé. « Cela doit cesser, Ethan. Vous vous tuez lentement. Est-ce ce que je mérite ?» répondit-il amèrement, se tournant enfin pour lui faire face. Eleanor faillit reculer, voyant la dévastation dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la douleur, mais quelque chose de beaucoup plus profond et corrosif, la haine de soi. « Croyez-vous vraiment cela ?» demanda Eleanor, désignant les documents éparpillés. « Que Lily a fait toutes ces choses terribles. » Ethan passa une main sur son visage, sentant la barbe rugueuse qui avait poussé depuis qu'il avait cessé de se soucier de son apparence. « Les preuves parlent d'elles-mêmes, Eleanor. Les preuves peuvent mentir, dit-elle doucement. Mais le cœur ment rarement. Et j'ai vu comment vous vous regardiez, Ethan. J'ai vu comment elle vous faisait rire à nouveau. J'ai vu comment vous vous épanouissiez à ses côtés. Alors, elle était une actrice exceptionnelle, répondit Ethan, mais il y avait moins de conviction dans sa voix qu'auparavant. Eleanor s'assit dans le fauteuil en face de lui, ses yeux bienveillants étudiant son visage avec la perception aiguisée de quelqu'un qui avait vu des générations de la famille Caldwell se détruire par l'orgueil et la méfiance, ou vous êtes manipulé par quelqu'un qui connaît exactement vos insécurités les plus profondes. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit à nouveau. James Bennett, son meilleur ami depuis Harvard et partenaire dans l'entreprise, entra avec une expression sinistre qui mit immédiatement Ethan en alerte. « Nous devons parler, » dit James sans préambule, fermant la porte derrière lui avec assez de force pour résonner dans les pièces vides. Ethan se leva instinctivement, adoptant la posture de PDG qu'il utilisait face aux crises commerciales. « S'il s'agit des contrats sterling, il s'agit de Lily, » interrompit James, tirant une chaise et s'asseyant sans invitation, « et du fait que tu as été complètement manipulé. » Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. Ethan sentit comme si le monde avait cessé de tourner, chaque muscle de son corps se tendant alors qu'il traitait les mots de James. « Que veux-tu dire ?» demanda Ethan, sa voix dangereusement basse. James soupira, passant une main dans ses cheveux blonds, avant de rencontrer les yeux de son ami. « J'ai engagé des détectives privés. Les meilleurs que l'argent puisse acheter, Ethan. Ces preuves contre Lily sont des faux. Des faux très sophistiqués, mais des faux néanmoins. » Ethan eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « C'est impossible. J'ai vérifié moi-même. »« Tu as vérifié ce qui était conçu pour que tu le trouves, » dit James, sortant un dossier de son attaché, case en cuir, « mais quand tu creuses plus loin, quand tu sais exactement quoi chercher, les fissures apparaissent. » Avec des mains légèrement tremblantes, Ethan prit le dossier que James lui tendait. À l'intérieur, il trouva des rapports d'analyse médico-légale numérique détaillés, des preuves de manipulation d'images. Des enregistrements de transferts bancaires, prouvant que les comptes soi-disant contrôlés par Lily et Arthur Harper n'avaient jamais existé. Les images ont été créées à l'aide d'un logiciel de falsification avancé, expliqua James, observant la couleur quitter le visage d'Ethan. Les photographies ont été assemblées à l'aide de techniques de deepfake pratiquement indétectables à une analyse superficielle, et les enregistrements audio compilés à partir de conversations téléphoniques réelles qui ont été éditées et réassemblées. Ethan s'effondra dans son fauteuil, le dossier tombant de ses mains engourdies. Comment est-ce possible? Qui aurait les ressources pour? Cassandra Blake, dit James simplement, en partenariat avec Victor Langston. Le nom frappa Ethan, comme un éclair. Victor Langston, son rival commercial de longue date, un homme qui avait juré de détruire tout ce qu'Ethan valorisait, après avoir perdu d'importants contrats au profit de Caldwell Enterprises. Ils ont tout planifié méticuleusement, continua James, sa voix gagnant une colère froide. Cassandra a fourni une connaissance intime de tes insécurités et de tes peurs, tandis que Langston a fourni les ressources techniques et financières. Ils vous ont étudié pendant des mois, attendant le moment parfait pour frapper. Mon Dieu, murmura Ethan, l'ampleur de sa trahison envers Lily commençant à s'infiltrer dans sa conscience comme un poison. Qu'ai-je fait? Tu as fait exactement ce qu'ils attendaient de toi, dit Eleanor doucement, mais ces mots portaient le poids d'une accusation douloureuse. Tu as laissé tes peurs détruire la seule chose réelle que tu avais dans ta vie. Ethan se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas comme un animal en cage. Je dois la trouver. Je dois expliquer. Demande pardon? Il pourrait être trop tard pour cela, dit James doucement. Ethan cessa de marcher, se tournant pour faire face à son ami avec des yeux fous. Que veux-tu dire? Lily est disparue, Ethan. Après que tu l'as jetée dehors, elle a simplement disparu. Il n'y a aucun enregistrement de carte de crédit, aucune activité bancaire, aucune trace numérique, c'est comme si elle s'était évaporée. Elle est enceinte, dit Ethan, la panique commençant à s'infiltrer dans sa voix. Elle est enceinte de mon enfant et seule à cause de moi. Je sais, répondit James doucement. C'est pourquoi j'ai engagé les meilleurs enquêteurs du pays pour la trouver.
Mais Ethan, tu dois être prêt à la possibilité que lorsque nous la trouverons, elle pourrait ne pas vouloir te pardonner. Ethan s'effondra à nouveau dans son fauteuil, couvrant son visage de ses mains, alors que l'ampleur complète de sa trahison envers Lily s'installait dans son cœur comme une blessure physique. Il avait remis en question la paternité de son enfant. Il avait traité la femme qu'il aimait plus que la vie de menteuse et de manipulatrice. Il avait détruit le seul véritable amour qu'il ait jamais connu à cause de preuves fabriquées par des ennemis qui savaient exactement comment le manipuler. Elle a dit qu'elle m'aimait, murmura-t-il à travers ses doigts, jusqu'à la fin. Même quand je la détruisais avec des mots cruels, elle a dit qu'elle m'aimait. Et tu ne l'as pas cru, observa Eleanor, sa voix chargée d'une tristesse infinie. Tu as choisi de croire des étrangers au lieu de faire confiance à la femme qui avait passé des mois à prouver son amour par chaque action, chaque mot, chaque regard. Comment puis-je réparer cela? Demanda Ethan, levant les yeux pour rencontrer ceux d'Eleanor. Comment puis-je défaire la douleur que j'ai causée? Être que tu ne peux pas, dit Eleanor avec l'honnêteté brutale de quelqu'un qui l'aimait trop pour mentir. As-tu brisé quelque chose qui ne peut pas être réparé? Mais le moins que tu puisses faire est d'essayer. Ethan se leva à nouveau, cette fois avec de la détermination plutôt que du désespoir. James, je veux que tu utilises toutes les ressources nécessaires. Engage tous les détectives privés du pays s'il le faut pour trouver Lily. Je le fais déjà, assura James. Et Cassandra et Langston, demanda Ethan, une nouvelle émotion s'infiltrant dans sa voix, une colère froide et calculée qui promettait une rétribution dévastatrice. Que veux-tu faire à leur sujet? Ethan marcha vers la fenêtre, regardant les jardins où lui et Lily avaient partagé tant de moments précieux. Je veux qu'ils paient pour chaque larme qu'ils ont fait verser à Lily. Je veux qu'ils comprennent que personne ne détruit ma famille et ne s'en tire impunément. Ethan, dit Eleanor doucement, la vengeance ne ramènera pas Lily. Non, acquiesça-t-il, se tournant pour lui faire face avec des yeux brillants d'une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. Mais si je peux lui prouver que je crois la vérité maintenant, que je suis prêt à me battre pour notre amour, peut-être qu'elle me donnera une seconde chance, et si elle ne le fait pas? Demanda James doucement. Ethan se dirigea vers le bureau où les faux documents qui avaient détruit sa vie étaient encore éparpillés. D'un mouvement violent, il les balaya tous au sol, les regardant se disperser comme les mensonges qu'ils étaient vraiment. Alors, dit-il, sa voix chargée d'une détermination de fer, je passerai le reste de ma vie à essayer de gagner son pardon. Mais d'abord, je dois la trouver. Je dois regarder dans les yeux de la femme que j'aime et supplier pour une chance de prouver que l'homme qui l'a blessé n'est pas vraiment moi. Alors qu'Ethan commençait enfin son voyage vers la rédemption, à des centaines de kilomètres de là, Lily était assise dans une petite maison louée dans une ville qu'Ethan ne penserait jamais à chercher, une main sur son ventre grandissant, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Elle ne savait pas que la vérité avait enfin été découverte. Elle ne savait pas que l'homme qui avait détruit son cœur se détruisait maintenant lui-même de remords. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle était seule, portant l'enfant d'un homme qui avait choisi de croire le pire à son sujet, et alors que le bébé bougeait dans son ventre, elle murmurait des promesses que, quoi qu'il arrive, elle protégerait cet enfant de la douleur qui avait dévasté son propre cœur. La petite ville de Serenity Hollow, nichée entre les Blue Ridge Mountains comme un secret bien gardé, ses rues pavées et ses maisons victoriennes peintes dans des tons pastels, créaient une atmosphère de conte de fées qui contrastait dramatiquement avec l'angoisse qui consumait Ethan Caldwell. 2 mois de recherche incessante avaient enfin conduit à ce moment. Eleanor avait découvert, grâce à un réseau de contacts remontant à sa propre enfance à la campagne, qu'une jeune femme enceinte correspondant à la description de Lily avait loué une petite maison à la périphérie de la ville. Ethan conduisit son Aston Martin à travers les rues étroites, son cœur battant avec une violence qui menaçait de briser ses côtes. Il avait encore perdu du poids ces dernières semaines, son obsession de retrouver Lily consumant chaque pensée, chaque souffle. Son reflet dans le rétroviseur révélait un homme transformé par la douleur et le regret, barbe hirsute, yeux profondément marqués par des nuits sans sommeil, une intensité désespérée qui effrayerait les étrangers. La maison qu'Eleanor avait localisée était une simple structure en bois peint en bleu clair, avec un petit porche orné de pots de fleurs sauvages que Lily avait clairement plantés. Une balançoire en bois se balançait doucement dans la brise de l'après-midi, et Ethan pouvait l'imaginer assise là, une main sur son ventre grandissant, regardant les montagnes lointaines, et priait-il, pensant à lui sans la haine qu'il méritait sûrement. Quand Ethan sortit de la voiture, ses jambes faillirent le trahir. Des mois de regrets corrosifs et d'auto-recrimination avaient culminé dans ce moment. La chance de regarder dans les yeux de la femme qu'il aimait plus que la vie et de supplier pour un pardon qui pourrait ne jamais venir. Il pouvait la voir à travers la fenêtre de la cuisine, se déplaçant lentement alors qu'elle préparait quelque chose sur la cuisinière, et la vue de sa silhouette enceinte le mit presque à genoux. Lily était plus belle que dans ses souvenirs, malgré, ou peut-être à cause de, sa grossesse avancée. Ses cheveux châtains étaient plus longs maintenant, ramenés en une queue de cheval lâche qui révélait la ligne élégante de son cou.
Elle portait une simple robe en coton jaune qui enlaçait doucement son ventre arrondi, et il y avait une sérénité dans ses mouvements qu'Ethan ne pouvait déchiffrer. Paix ou résignation? Il frappa à la porte avec des phalanges tremblantes, chaque seconde de silence qui suivit s'étirant comme une éternité. Quand Lily ouvrit enfin la porte, le choc dans ses yeux verts fut comme un éclair frappant sa poitrine. « Ethan » murmura-t-elle, une main allant automatiquement au chambranle de la porte comme si elle avait besoin de soutien. Elle était encore plus belle de près. La grossesse avait donné à ses joues une lueur rosée, ses yeux semblaient plus grands, plus lumineux, mais il y avait aussi une garde en eux qui n'existait pas auparavant, une protection prudente, qu'il avait placée là avec ses mots cruels. « Lily » dit-il, sa voix se brisant juste sur son nom. « Puis-je entrer, s'il te plaît ?» Elle hésita, et Ethan pouvait voir le conflit passer sur son visage comme des nuages sur le soleil. Enfin, elle s'écarta de la porte, lui permettant d'entrer dans la petite maison mais confortable qu'elle avait transformée en foyer. Le salon était simple mais soigneusement décoré avec des meubles d'occasion qu'elle avait clairement restaurés avec amour. Il y avait des livres empilés sur chaque surface, des plantes dans chaque coin, et sur le canapé, une petite couverture de bébé, à moitié terminée, qui fit se contracter douloureusement le cœur d'Ethan. « Tu fais ça seul ?» observa-t-il, regardant la couverture, alternant rose et bleu, comme si elle voulait être prête à toute éventualité. « J'ai beaucoup de temps libre, » répondit Lily, s'asseyant soigneusement dans le fauteuil le plus éloigné de lui. Même enceinte, elle se mouvait avec une grâce qui donnait à Ethan l'envie de tendre les bras et de la tenir, de la protéger, de prendre soin d'elle comme il aurait dû le faire dès le début. Ethan resta debout, se sentant trop grand et déplacé dans la pièce confortable. « Lily, je dois te dire quelque chose. Je dois expliquer. »« Tu n'as rien à expliquer, » interrompit-elle doucement. « Tu as été très clair la dernière fois que nous avons parlé. J'avais tort. » Les mots sortirent comme une confession arrachée de force, complètement, dévastateur de tort surtout. Lily étudia son visage, et Ethan pouvait voir qu'elle luttait contre quelque chose peut être de l'espoir, ou la peur d'être blessée à nouveau. « Todd comment ?» Ethan s'agenouilla devant elle, ignorant l'inconfort de la position alors qu'il essayait de se rapprocher de son niveau de regard. L'épreuve était fausse, Lily. Toute. Cassandra et Victor Langston ont tout créé. Les photographies, les emails, les enregistrements, c'était tout un mensonge élaboré pour nous séparer. Lily retint son souffle, ses mains allant automatiquement à son ventre. « Comment l'as-tu découvert ?» James a engagé des enquêteurs, expliqua Ethan, sa voix gagnant en vitesse avec l'urgence, des experts médico-légaux qui ont prouvé que tout avait été fabriqué. Les photographies étaient des deepfakes. Les emails ont été créés avec un logiciel de falsification, les comptes bancaires n'existaient même pas. « Es-tu les Ascrus ?» dit Lily doucement. « Tu as cru des étrangers au lieu de me croire. » L'accusation simple était comme un couteau dans le cœur d'Ethan. Oui, et c'est quelque chose que je porterai pour le reste de ma vie. Lily, je n'ai aucune excuse, aucune justification. J'ai laissé mes peurs et mes insécurités détruire la seule chose réelle et pure que j'ai jamais eue. Lily resta silencieuse pendant un long moment, ses mains traçant des cercles absents sur son ventre où leur enfant grandissait. Tu as remis en question, si le bébé était le tien. Ethan ferma les yeux, le souvenir de ses propres mots cruels, le coupant comme du verre. C'était la pire chose que j'ai jamais dite de ma vie. Lily, je sais, j'ai toujours su au fond de moi que ce bébé est le mien, le nôtre. J'étais blessé et effrayé, et, il s'interrompit, incapable de finir. Et tu m'as blessé d'une manière dont je ne sais pas si je peux pardonner, termina Lily, les larmes commençant enfin à couler sur ses joues. Ethan, tu n'as pas seulement remis en question ma fidélité. Tu as remis en question mon caractère, mon intégrité, ma capacité à être une bonne mère pour notre enfant. Je sais, murmura Ethan, ses propres larmes commençant à couler. Je sais. Et si je pouvais remonter le temps, si je pouvais défaire chaque mot cruel que j'ai dit. Mais tu ne peux pas, dit Lily, essuyant les larmes avec le dos de sa main. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées. Ethan eut l'impression qu'elle venait de prononcer sa sentence de mort. Lily, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais pourrais-tu me donner une chance? Une chance de prouver que je peux être l'homme que tu mérites, le père que notre enfant mérite. Lily l'étudia pendant un long moment, ses yeux verts cherchant quelque chose dans son visage. Pourquoi maintenant, Ethan? Pourquoi ne crois-tu la vérité que lorsqu'elle vient avec des preuves scientifiques? Pourquoi mon mot n'était-il pas suffisant? La question le frappa avec la force d'un tsunami, l'obligeant à affronter la vérité la plus laide sur lui-même. Parce que je suis un lâche, admit-il, sa voix se brisant. Parce qu'il est plus facile de croire le pire des gens que de risquer d'être blessé. Parce que mon père m'a appris qu'aimer, c'est être vulnérable, et que la vulnérabilité est une faiblesse. Et maintenant? Demanda Lily doucement. Maintenant, je sais que la véritable faiblesse est de laisser la peur détruire l'amour, dit Ethan, regardant directement dans ses yeux. Lily, ces derniers mois sans toi ont été l'enfer.
Je ne pouvais ni manger, ni dormir, ni penser à autre chose qu'à comment j'avais détruit la seule chose qui me faisait me sentir vivant. Lily posa une main sur son ventre lorsque le bébé commença à bouger, comme s'il pouvait sentir la tension dans la pièce. Le bébé doit naître dans 6 semaines. Je veux être là, dit Ethan immédiatement. Je veux tenir ta main. Je veux être la première personne que notre enfant verra en venant au monde. Je veux être le père que j'ai promis d'être avant que tout ne s'effondre. Et si je dis non? Demanda Lily. Si je dis qu'il est trop tard, que tu as perdu ta chance? Ethan sentit comme si le monde s'effondrait autour de lui, mais il se força à répondre avec l'honnêteté qu'il aurait dû montrer dès le début. Alors je respecterai ta décision. Mais Lily, je n'arrêterai jamais d'essayer de prouver que j'ai changé. Je n'arrêterai jamais d'essayer de gagner une seconde chance. Lily resta silencieuse si longtemps qu'Ethan commença à se préparer au rejet qu'il savait mériter. Quand elle parla enfin, sa voix était si basse qu'il dut se pencher pour entendre. « Je t'aime encore » murmura-t-elle. « Je me déteste pour ça, mais je t'aime encore. Et notre enfant mérite d'avoir un père. » Ethan eut l'impression qu'il pourrait s'envoler. « Lélé. Mais, continua-t-elle, levant une main pour l'arrêter, l'amour ne suffit pas. La confiance doit être reconstruite brique par brique. Et Ethan, si tu me fais encore mal, si tu laisses à nouveau tes insécurités endommager notre famille, ce sera la dernière fois. Plus jamais, promis Ethan, sa voix chargée d'une conviction venant des profondeurs de son âme. Lily, je le jure sur tout ce qui est sacré, je ne laisserai plus jamais personne s'interposer entre nous. Je ne douterai plus jamais de toi ou de notre amour. Lily l'étudia encore un moment avant de tendre la main. Alors peut être que nous pouvons essayer à nouveau. Lentement, prudemment, Ethan prit sa main comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, la portant à ses lèvres pour l'embrasser doucement. « Merch, murmura-t-il contre sa peu. Merci de me donner une chance que je ne mérite pas. » Quand le bébé donna un coup vigoureux, ils rirent tous deux à travers leurs larmes. Ethan regarda le ventre de Lily avec un mélange d'émerveillement et de regret. « Puis-je » demanda-t-il hésitant. Lily hocha la tête, et quand Ethan posa sa grande main sur son ventre, sentant les mouvements forts de son enfant, il sut qu'il ferait n'importe quoi pour protéger cette seconde chance qu'on lui avait donnée. « Rentrons à la maison, » dit Lily doucement. « Rentrons à la maison et essayons d'être à nouveau une famille. » Et pour la première fois depuis des mois, Ethan Caldwell sourit d'un vrai sourire. L'hôpital de maternité de Hartford était baigné de la lumière dorée de l'aube lorsque les premières contractions de Lily commencèrent, 6 semaines après la réunion qui avait changé leur vie pour toujours. Ethan n'avait pas quitté son côté un instant depuis qu'ils étaient revenus dans le Connecticut, transformant le domaine Caldwell en un véritable foyer pour la première fois, le remplissant de rire, de musique douce, et de la chaleur que seul un amour véritable peut créer. « Respire avec moi, ma belle » murmura Ethan, tenant la main de Lily, alors qu'une autre contraction la traversait comme une vague puissante. Il avait pratiqué des techniques de respiration avec elle pendant des semaines, déterminé à être le partenaire d'accouchement qu'elle méritait. Ses cheveux étaient humides de sueur nerveuse et d'excitation, mais ses yeux ne quittaient jamais son visage, comme s'il pouvait transférer sa force à travers son regard. Lily serra sa main assez fort pour laisser des marques, mais au lieu de la douleur, Ethan ne ressentait qu'une immense gratitude d'être là, d'être pardonné, de témoigner du miracle qu'ils étaient sur le point de partager. « Je vais bien » allait tâter, elle, bien qu'ils savaient tous deux qu'elle était loin d'aller bien. Le bébé, oh, mon Dieu, Ethan, il arrive. « Je suis là, » dit-il, embrassant son front moite. « Je suis là, et je ne vais nulle part. Plus jamais. » Les 6 dernières semaines avaient été un voyage de guérison délicate et de reconstruction prudente. Ethan avait déménagé dans la chambre d'amis, respectant l'espace de Lily pendant qu'il réapprenait à se faire confiance. Il l'avait courtisée à nouveau comme s'il était adolescent, des fleurs tous les jours, des dîners faits maison qu'il cuisinait lui-même avec l'aide secrète d'Eleanor, de longues promenades dans les jardins où il racontait des histoires au bébé, et Lily riait de cette manière musicale qui faisait battre son cœur. « Madame Caldwell » dit le docteur Elizabeth Monroe, entrant dans la salle d'accouchement avec le sourire confiant de quelqu'un qui avait aidé à mettre au monde des milliers de vies. « C'est l'heure, allons rencontrer ce bébé. » Ce qui suivit fut une expérience qui transcendait tout ce qu'Ethan avait imaginé. Lily était magnifique, puissante et vulnérable à la fois, luttant pour amener leur enfant au monde avec un courage qui le laissait sans voix. Il murmurait des encouragements constants, essuyait son visage, tenait sa main comme une encre pendant qu'elle naviguait dans les vagues intenses du travail. « Je vois la tête », annonça le docteur Monroe. « Encore une poussée, Lily. Votre bébé est presque là. » Lily cria, un son primitif et puissant qui résonna dans la pièce. Et puis, un silence qui ne dura que quelques secondes mais sembla une éternité à Ethan jusqu'à ce qu'il soit brisé par le cri fort et indigné d'un nouveau-né. « C'est un garçon », annonça le docteur Monroe, soulevant une petite créature rose et parfaite qui agitait de minuscules poings dans l'air comme pour protester contre son expulsion du cocon confortable.
Ethan sentit des larmes exploser de ses yeux, des larmes de joie pure, de soulagement, et d'un amour si intense qu'il pensa que son cœur pourrait éclater. « Lily, murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que nous avons créé. » Lily pleurait aussi, ses bras tendus pour recevoir son fils lorsque le docteur Monroe le plaça sur sa poitrine. Le bébé était parfait, petit mais fort, avec des cheveux sombres comme ceux d'Ethan et ce qui promettait d'être les yeux verts de Lily. « Bonjour, Noah, murmura Lily, car ils avaient choisi le nom des semaines auparavant lors d'une de leurs promenades du soir. « Bonjour, mon amour. Maman et papa sont là. » Ethan tendit un doigt tremblant, que le bébé saisit immédiatement avec une force surprenante. « Il est parfait, » murmura Ethan, émerveillé. « Absolument parfait. Tout comme ses parents, » commenta le docteur Monroe avec un sourire. « Je vois rarement un partenariat aussi fort dans la salle d'accouchement. Ce bébé a de la chance. » Dans les heures qui suivirent, pendant que Lily se reposait et que Noah dormait dans ses bras, Ethan eut le temps de réfléchir à l'extraordinaire voyage qui les avait menés à ce moment. Il y a moins d'1 an, il était un homme vide, protégé derrière des murs de cynisme et de méfiance. Maintenant, tenant son fils tout en regardant la femme qu'il aimait plus que la vie se remettre du miracle qu'elle venait d'accomplir, il se sentait complètement transformé. « Ethan, » dit Lily doucement, lui tendant la main. « Viens ici. » Il s'assit prudemment sur le bord du lit d'hôpital, tenant toujours Noah contre sa poitrine. « Comment te sens-tu ? » « Comme si je venais de courir un marathon, » rit Lily, mais son rire était pur et rayonnant. « Mais aussi comme si je venais d'accomplir le plus grand miracle du monde. »« Tu l'as fait, » dit Ethan, l'embrassant doucement. « Lily, je ne pourrai jamais assez te remercier de m'avoir pardonné, de m'avoir donné cette seconde chance, d'avoir mis notre fils au monde. »« Ethan, » interrompit Lily doucement, plaçant un doigt sur ses lèvres. « Arrête de te blâmer. Nous avons été blessés, mais nous avons guéri. Nous étions brisés, mais nous nous sommes reconstruits, et maintenant nous avons cela. » Elle désigna Noah, qui avait ouvert ses petits yeux et regardait entre eux avec l'expression sérieuse de quelqu'un essayant de comprendre ce monde étrange et nouveau. « Il a tes yeux, » observa Lily. « Et ta bouche, contrata quoi Ethan. Et, espérons-le, ta gentillesse, ta force, ta capacité à pardonner, » compléta Lily. « Et ton intelligence, » ajouta Ethan, « ta détermination, ta capacité à protéger les gens que tu aimes. » Ils restèrent silencieux un moment, perdus dans la contemplation de leur fils. Puis Ethan parla, sa voix chargée d'une solennité qui transformait ses mots en une promesse sacrée. « Noah Caldwell, » dit-il, regardant directement dans les yeux du bébé, « je te promets que tu grandiras en sachant que tu es aimé. Je te promets que je ne remettrai jamais en question si tu es désiré, que je ne douterai jamais de ta valeur, que je ne te ferai jamais payer pour les erreurs de ton père. Tu auras ce que je n'ai jamais eu, des parents qui s'aiment vraiment et placent la famille au-dessus de tout. » Lily sentit de nouvelles larmes glisser sur ses joues. « Et je te promets, » ajouta-t-elle, que tu grandiras dans une maison pleine d'honnêteté, où les problèmes sont résolus par la communication, où l'amour n'est pas conditionnel, et où tu sauras toujours que tu as un endroit sûr où revenir. » Comme s'il comprenait l'ampleur des promesses faites, Noah émit un petit son satisfait et referma les yeux, faisant entièrement confiance au bras qui le tenait. 3 jours plus tard, lorsqu'ils ramenèrent Noah à la maison pour la première fois, le domaine Caldwell avait été transformé, Eleanor avait décoré tout avec des rubans bleus et des ballons, et les fleurs remplissant chaque pièce créaient une atmosphère de célébration que la maison n'avait jamais connue. Même Edward Caldwell, le patriarche froid qui montrait rarement des émotions, tenait son petit-fils avec quelque chose approchant la tendresse. « Il sera un Caldwell fort, » déclara Edward. Mais lorsqu'il regarda Lily, son expression s'adoucit. « Et il aura la gentillesse de sa mère, une combinaison puissante. » C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse dont Edward Caldwell était capable, et Lily l'accepta avec sa grâce caractéristique. Pendant ce temps, ailleurs en ville, Cassandra Blake et Victor Langston faisaient face aux conséquences de leur conspiration cruelle. Les enquêteurs de James avaient recueilli suffisamment de preuves pour détruire leur réputation et leur carrière, et des poursuites pénales pour falsification et diffamation étaient en cours. La haute société new-yorkaise, qui les courtisait autrefois, les évitait maintenant comme des parias. Mais Ethan y pensait à peine maintenant. Sa soif de vengeance s'était évaporée au moment où il avait tenu son fils, remplacé par quelque chose de beaucoup plus puissant. La gratitude pour la famille qu'il avait presque perdue, et la détermination de la protéger au péril de sa vie. Cette première nuit à la maison, Ethan et Lily s'assirent dans la chambre d'enfant qu'il avait personnellement décorée, regardant Noah dormir dans son berceau. La pleine lune brillait à travers la fenêtre. La même lune qui avait été témoin de leur premier baiser sur le balcon il y a tant de mois. « Regrets-tu » demanda Ethan doucement. « De m'avoir donné une seconde chance ?» Lily se tourna pour le regarder, et dans le sourire qui illumina son visage, Ethan vit tout son avenir. « Jamais, dit-elle. Nous avons été forgés dans le feu, Ethan. Notre amour a été testé d'une manière que peu de couples affrontent. Et nous avons survécu plus que cela, nous avons prospéré,
Ethan l'attira dans ses bras, embrassant le sommet de sa tête alors qu'il regardait leur fils dormir. « Je t'aime, Lily Caldwell. Je t'aime au-delà de la raison, au-delà de la logique, au-delà de tout ce que j'ai jamais cru possible. Et je t'aime aussi, » murmura Lily contre sa poitrine, « malgré tout, à cause de tout, pour toujours. » Du berceau vint un petit soupir satisfait, comme si Noah approuvait les promesses d'amour qui remplissaient son nouveau monde. Et dans la maison qui avait autrefois été un mausolée froid de privilèges et d'isolement, une véritable famille était enfin née, non pas des cendres de la convenance et de l'obligation, mais du feu purificateur du pardon et du pouvoir transformateur de l'amour véritable. Ethan Caldwell avait commencé comme un homme brisé, Lily comme une femme désespérée, et tous deux comme des étrangers piégés dans un mariage qu'aucun n'avait choisi, mais à travers la douleur, la perte, la trahison et la rédemption, ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quelle fortune, un amour qui pouvait survivre à n'importe quelle tempête, et une famille bâtie sur la fondation inébranlable de la confiance gagnée à travers le feu. Et alors que la nuit couvrait le Connecticut comme une couverture douce, trois cœurs battaient à l'unisson dans une symphonie d'amour qui résonnerait à travers les générations futures de la famille Caldwell. Une famille qui avait appris que le véritable amour n'est pas un conte de fées, mais quelque chose de beaucoup plus puissant. Un choix conscient, renouvelé chaque jour, de se battre pour ce qui compte plus que tout au monde. Ethan et Lily ont prouvé que même les cœurs les plus blessés peuvent être guéris lorsqu'ils trouvent le véritable amour. Ils ont découvert que parfois, il faut tout perdre pour comprendre la valeur de ce qui compte vraiment. Leurs cicatrices sont devenues la fondation d'une force incassable, et leur douleur s'est transformée en la sagesse nécessaire pour construire une famille basée sur la confiance absolue et le pardon transformateur. Le petit Noah grandira en sachant qu'il est né d'un amour qui a survécu au feu de la trahison et en est sorti plus pur, plus fort, plus profond. Car en fin de compte, ils ont découvert que le véritable amour n'est pas l'absence de problèmes, mais le choix courageux de se battre ensemble contre toute tempête qui ose menacer leur bonheur. Et au fond, cette histoire parle aussi de nous et de notre capacité infinie à renaître lorsque nous choisissons d'aimer sans peur.